Maman, elle n'est pas jalouse de sa copine. C'est pas de la jalousie. Quand elle est partie dire ça aux agents de la DGSS, c'était dans le but d'aller récupérer cet argent-là pour que eux, ils se partagent entre eux. Je ne sais pas si vous appelez ça jalousie, mais moi, je ne vois pas ça en jalousie, en fait. Je vois ça en cupidité, en sorcellerie. Elle n'a pas de poste à la DGSS, c'est une rientonne. Quelqu'un qui passe son temps à mettre sa bouche dans la vie des gens sur les réseaux sociaux. Et puis, elle est là, elle espionne les gens pour aller les trahir à la DGSS. C'est une indique. Voilà ce qu'elle est. Maintenant, ma chérie, si tu n'es pas contente, non, porte-moi plainte. J'ai au moins 15 plaintes sur moi. Ajoute la tienne. Parce que c'est ta copine. Je parle sur la base de ce que ta copine a dit. On n'a pas encore affiché ta copine. Monsieur, on n'a pas encore affiché ta copine. Qui ne répond plus? Et c'est une petite qui aime les problèmes. C'est une petite qui a le sang à l'œil. Ses yeux sont ouverts comme ça, comme le hibou. Elle cherche la vie. Et elle cherche la vie facile. Quitte à détruire la vie d'autres compatriotes. Elle, ça ne lui dit rien. Elle n'est pas à ce niveau-là. Elle n'est pas... Oui, la fille en question, elle est montée ici, là, pour dire que, oh non, elle va venir parler, mais elle dit que, oh non, rigolote. Alors que c'est sa propre copine à elle, celle qui lui a envoyé la vidéo, qui a dit qu'il s'agit d'elle. Et le monsieur, Ayami, qui a été copieusement bastonné à cause de cette vidéo-là, a reconnu cette dame-là. Donc je parle sous l'autorité des concernés de l'histoire. J'en parle parce que depuis que nous parlons de ça, aucune autorité ne s'est levée pour tirer cette histoire au clair. Je n'invente rien. C'est toi, sur la base de ce que ta copine a dit. Elle a dit que c'est à toi qu'elle a envoyé la vidéo. Et c'est, vous allez penser là que c'est une histoire qui s'est passée peut-être il y a 2 semaines. Ça s'est enchaîné. Hein. C'est-à-dire que la vidéo a été faite aujourd'hui. Sa copine lui a envoyé la vidéo. Le lendemain, le gars a été convoqué. C'est pas une histoire qui date de 1 semaine. Hein. On n'est pas en train de parler d'une histoire de 1 semaine. Hein. Ok, Missou, quand tu voudras monter, tu me fais signe, je te fais monter. On n'est pas en train de parler d'une histoire d'1 semaine. Hein. Tu es une sorcière, ma petite. Va te laver avec le quinquiliba. Ça va enlever la sorcellerie qui est dans ton ventre. C'est un remède, le quinquiliba. Ça soigne tout, le quinquiliba. Tu es une sorcière. Tu es une sorcière. Est-ce que tu te rends compte de la situation dans laquelle Ayami se retrouve aujourd'hui? Tu t'es un seul instant posé la question de savoir comment est-ce qu'il vit depuis qu'il a été tortore à la DGSS. Tu t'es posé la question un seul instant? Est-ce que tu t'es posé la question de savoir dans quel état il se trouve? Tu as détruit ce jeune homme. De par ta faute. Ce n'est peut-être pas toi qui as semé les coups. Mais si tu n'avais pas envoyé cette vidéo-là avec un récit fabriqué de toutes pièces, Ayami ne serait pas dans la situation dans laquelle il se retrouve aujourd'hui. Il manquait un peu comme ça. C'est juste parce que Dieu n'avait pas dit que c'était son jour de mourir. Sinon, où on parle là, Ayami est mort. Et toi, tu es en train de jouer à la Tintine sur les réseaux sociaux. La vie d'un Gabonais, qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce qu'il t'avait fait? Tu prends ça, la vidéo, et tu vas l'associer. Moi, je comprends pas. Hein. Je jure, je ne comprends pas. C'est-à-dire que si je n'avais pas vu les images de l'histoire là, je n'aurais jamais cru à cette histoire. Parce que c'est une histoire rocambolesque. C'est-à-dire que tu es assis chez toi, en train de vivre ta vie tranquillement. Parce que tu connais quelqu'un depuis des années. Cette personne-là est en train de faire ces choses. Tu es assis chez toi. Et puis, un matin, ça vient te trouver à la maison. Oh non, tu as volé 150 millions. Ou bien tu es complice d'une fille qui a volé 150 millions. Et quand les agents de la DGSS sont allés chercher Ayami chez lui, ils ont dit que cette fille-là était mêlée à un assassinat fait à Port-Gentil.
c'est avec ces motifs-là qu'ils sont allés le chercher chez lui. Donc, quelqu'un qui a une vie bizarre, toi, tu sors de nulle part, tu associes son nom à une dame qui a une vie compliquée. Et tu n'as même pas un seul instant pensé aux conséquences. Tu n'as même pas pensé aux conséquences que pouvait avoir l'acte que tu as posé. Elle a fui. Moi, je vous ai dit de ne pas bloquer la dame là. Hein. Je n'ai pas bloqué la dame là. C'est parce qu'on est dans un pays où les dirigeants fricotent avec des bordels comme vous, en fait. Ils sont impuissants parce que si on me dit que les agents de la DGSS sont une toncailleur, je comprends pourquoi tu peux te permettre de monter sur un live et de narguer la famille de celui à qui tu as causé du tort. Oui. C'est parce qu'on est dans un pays où les dirigeants fricotent avec vous. Ils vous enculent. Voilà pourquoi vous pouvez vous permettre, après un acte aussi grave, de monter sur un réseau. Tu devais être à la DGR en réalité. Tu devais répondre de tes actes. Tu devais être présenté en réalité devant le procureur lundi matin ou mardi. Tu ne devais pas être ici. Tu ne devais pas être ici. Elle est montée ici sur le live. Tu ne devais pas être ici en train de te pavaner parce que tu es un danger pour les Gabonais. Tu es capable de créer une histoire qui peut emmener la mort de quelqu'un. Tu es un danger. Tu es une psychopathe, une sociopathe. Tu ne dois pas vivre là où les humains vivent, madame. Tu es, je ne sais pas, l'ombre de la mort. Tu t'approches de quelqu'un, il est susceptible de mourir dans les jours ou les heures ou les semaines qui arrivent. Parce que ce que tu as fait à Ayami, tu ne sais pas dans quelle situation il se trouve aujourd'hui. Tu ne sais pas dans quelle situation aujourd'hui il se trouve. Et tu n'es même pas fichu d'aller appeler le pauvre monsieur ou d'aller faire le pied de grue chez lui, d'aller camper devant chez lui là-bas pour lui demander que, ah mon frère, comment ça se va? Pardonne-moi, à cause de moi, tu as subi ce que tu as subi là. Tu viens te jouer les intéressantes ici. Quand tu me regardes, tu penses que toi et moi, on est pareil. On t'a dit que moi, je suis une brigante. On t'a dit que moi, je fume le chanvre ou bien que je prends je ne sais pas trop quoi. Quand tu me regardes, tu penses que toi et moi, on peut s'asseoir. C'est-à-dire que si c'est pas l'histoire de mon frère, parce que Ayami, c'est mon frère. Si c'est pas l'histoire de mon frère, tu penses que moi, je peux m'asseoir pour parler d'une perdue comme toi? Quelqu'un qui fricote avec des voyous, des vendeurs de drogue. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Tu te balades avec des gens qui vendent la drogue, qui prennent la drogue. Tu es une droguée, tu es une junkie, certainement. Tu peux parler avec qui? Tu veux te mettre devant qui et puis parler, en fait? Je parle à cause de mon frère. Parce que le sang dépasse tout ce que on peut, les considérations qu'il peut avoir. Sinon, toi et moi, on s'assoit où pour parler ensemble, en fait? Je prends ta photo pour parler de toi, pour dire quoi? Je parle parce qu'il s'agit de mon frère. Et qu'il s'agit d'une histoire qui peut arriver à n'importe qui. Parce qu'avec des malades mentaux comme toi, personne n'est en sécurité dans notre pays. Voilà pourquoi j'en parle. Non mais sérieusement. S'il y a des gens qui veulent monter, moi je vous ai expliqué que cette petite fille-là, c'est une folle. C'est une sorcière. C'est elle qui a fait en sorte que Ayami Gaëtan, on a fait un live ici avant-hier dans la nuit. C'est à cause d'elle. C'est elle qui a pris la vidéo que sa copine lui a envoyée. La copine a envoyé dans une dégaine comme ça que oui, elle veut frimer, elle veut faire sa vie lui paraître, elle veut impressionner sa copine. Ja, sa copine, c'est une braqueuse. Ja, sa copine est de connivence avec les gars de la DG16. Ils organisent des braquages ensemble. C'est une braqueuse. Tu as la chance. Sinon, tes copines allaient venir témoigner ici sur toi. Parce que dès que j'ai publié ta photo, il y en a plein comme ça là qui sont venus me dire que celle-là,
c'est pas la peine. Celle-là, c'est pas la peine. Ça ne nous étonne pas venant d'elle. Toi, tu es pas laissé là dire que oh rigolo. Toi, tu es folle, en fait. Donc, c'est à cause d'elle qu'on a bastonné Gaëtan Ayami. Pour rien. C'est-à-dire que sa copine lui a envoyé une photo, une vidéo. Comme elle a vu des billets dans un sac, elle a pris la vidéo là. Elle a envoyé ça au gars de la DGSS en disant que l'argent là, c'est de l'argent volé. Et quand les gars de la DGSS lui ont dit que la fille ne peut pas voler l'argent toute seule, forcément il y a un homme qui est à côté d'elle. Elle a dit que oui, je connais le gars avec qui elle bavarde souvent. C'est comme si dans tout Libreville là, la seule personne qui parle avec ta copine, c'est Ayami Vo. Elle a dit que non, je connais le gars qui parle souvent avec elle, qui discute souvent avec elle. Il s'appelle Ayami Vo. C'est comme ça que les gars de la DGSS sont allés chercher le pauvre monsieur dans sa maison, qui n'était même pas informé un seul instant que madame le gouverneur et monsieur le gouverneur étaient dans un motel en train de jouer aux amoureux. Voilà comment elle a fait basculer la vie d'un jeune qui se cherche, qui se bat tant bien que mal pour manger convenablement, pour vivre décemment. Voilà une imbécile qui a détruit la vie d'un jeune Gabonais pour rien. Pour rien. Tu ne me connais pas encore. Je vais t'aligner au moins 5 lives. Tu vas aller t'asseoir. Le prochain live que je ferai, je viendrai avec la photo du gouverneur. Je viendrai avec la photo de ta copine qui nous a dit, c'est ta copine à toi qui nous a dit, tu peux venir mentir, inventer des histoires pour dire que, oh non, quand vous parlez d'une histoire, il faut d'abord savoir, c'est ta copine à toi qui nous a dit, et c'est même avant même que ta copine parle de ça. Quand tu es allé à la DGSS, c'est les gars de la DGSS, quand Ayami t'a vu, il a dit aux gars de la DGSS que, mais celle-là, c'est la copine de la fille en question. Et les gars de la DGSS ont dit à Ayami que c'est cette fille-là qui nous a envoyé la vidéo. Tu veux mentir quoi? Tu veux venir discuter quoi? C'est les gars de la DGSS eux-mêmes, t'es ton cailleur. C'est eux-mêmes qui ont dit à Ayami que la personne qui a envoyé la vidéo, c'était toi. Tu faisais quoi à la DGSS? Si tu n'étais pas relié à cette affaire, tu faisais quoi là-bas? Elle n'a qu'à monter. Viens un peu nous expliquer ce que tu faisais là-bas. C'est pas l'histoire que tu dis que rigolote là. Quand tu as fini de dire rigolote, explique-nous ce que tu faisais à la DGSS. Belinda, tu peux parler. Bonsoir, princesse. Bonsoir, tout le monde. Moi, je dis, je suis montée parce que vous avez dit que vous allez afficher le monsieur. C'est pas le pauvre monsieur. Il faut afficher celle qui a partagé la photo avec ses gars de la GR ou de la PJ ou de la qui là. C'est comme ça qu'ils ont l'habitude de faire. Le pauvre monsieur, il est en train de se régaler. Peut-être sa copine, elle a vu l'argent pour dire que, oh, ma personne a beaucoup d'argent, il a eu ça, ou elle a pris peut-être ses photos tranquillement, peut-être pour faire ses beaux, son buzz, ou qu'est-ce qu'elle voulait faire avec ça. Elle se permet, l'autre l'envoie les photos, elle se permet d'envoyer ça à ses maris de la GR, qu'on va attraper la personne qui n'est pas même concernée à l'intérieur, qu'on puisse lui torturer, c'est elle qui doit payer les pots cassés, pas le pauvre monsieur. Le pauvre monsieur, peut-être il a sa famille, il a peut-être sa femme, ses enfants, il voulait peut-être se faire plaisir, on ne va pas se mentir, les hommes sont comme ça, il voulait se faire plaisir, en cause d'elle qu'on va afficher le pauvre monsieur, c'est pas le pauvre monsieur, c'est elle qu'on doit afficher, et les parents là doivent lui porter plainte parce que c'est elle qui a partagé la photo, et c'est pas aujourd'hui que les petites filles là, ils ont l'habitude de faire ça, ils sortent avec les messieurs, ils voient l'argent, ils prennent, peut-être le pauvre monsieur, on l'a envoyé en mission, le temps qu'il part à la maison de poser l'argent, sa femme va dire que mais tu sors encore pour faire quoi? Il est obligé de passer à l'hôtel avec la petite, avec le gros sac d'argent qu'on ne vient pas essayer de lui prendre ça dans la voiture avec les braqueurs de Libreville. Ils partent vite, couper leurs pieds avec la petite pousse vite sortie. Et les petites, comme ils sont pointus, voici les vidéos maintenant. Voici, vous aimez ici filmer l'argent que vous trouvez dans les sacs des gens que vous partez faire vos choses. Voici maintenant les problèmes. Vous allez ici même payer les pots cassés. C'est comme ça qu'ils ont l'habitude de faire. Le pauvre monsieur avait son argent dans la voiture. Peut-être qu'il était en mission. Il ne pouvait plus faire un tour à la maison pour dire, avec le braquage là ici, les enfants qui cassent les voitures, je prends le pauvre argent, je m'avais une bonne fois à l'hôtel, me faire régaler à la petite, je vais sortir. Elle a vu l'argent,
Elle a appris, elle a commencé à filmer et elle a envoyé à sa copine, oh, je suis avec une personne qui a la position. Elle ici, elle va envoyer ça à son réseau. Ça, ce sont les réseaux. C'est comme ça qu'ils font. C'est pas la première fois qu'ils font ça. Et c'est comme ça qu'ils ont l'habitude d'attraper les gens avec des sacs d'argent. C'est comme ça qu'on avait attrapé une fille là avec l'argent. Le monsieur dit que non, retrouvez-moi seulement la fille, donnez-moi les téléphones et les ordinateurs que la fille a pris, laissez-moi l'argent. L'élargeur a dit comment on descend, partage d'argent. Comme la petite était si dingue. Elle a dit comment on descend, je ne vous donne rien aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est comme ça qu'ils ont l'habitude de faire les gens des petites ça. Il faut laisser le pauvre monsieur tranquille. C'est en cause d'elle, c'est elle qu'on doit afficher. Le pauvre monsieur n'a même rien dedans. Il va payer les pots cassés en cause d'une fille comme ça. Le pauvre, je vais m'arrêter là. Le monsieur, il était quand même honnête. Il a reconnu, il est venu sauver la petite. Il pouvait s'enlever le corps pour dire que non, les petites là, ce sont les voleuses. Il n'a qu'à se démerder. Je ne sais pas où ils ont gagné l'argent là. Mais il a reconnu que non, la petite était avec moi, mon argent n'a pas volé. C'est une personne est venue se plaindre que non, il cherche mon argent. C'est comme ça qu'ils ont l'habitude de manger l'argent des gens en disant, donc ce n'est pas le pauvre monsieur que vous allez même afficher. Il faut afficher la fille là qui a causé tout ça là. Donc c'est un peu ça. Belinda, tout ce que tu nous dis là, le vin est tiré, il faut le boire. Princesse, affiche-les tous. Cette histoire va servir de jurisprudence dans ce pays-là. On ne peut pas venir un matin et commencer à bastonner quelqu'un. Va voir les images qui sont sur Facebook. Si quelqu'un mérite d'être bastonné parce que comme ça pour une erreur. Donc ne viens pas nous raconter ça, Belinda. Ne viens pas justifier la tromperie. On n'est pas là-dedans. Tu les affiches. Tu mets toutes les... Mais comment? Je pensais même que tu allais débouler ça aujourd'hui. Tu nous mets la vilaine là, vraiment, je sais pas. Affiche-les. Il faut que tu m'affiches tous ces gens. Parce qu'aujourd'hui, Belinda, tu dis ça. Demain, ça va être un de tes parents qu'on va faire ça. Vous êtes là, tu veux venir encourager ça en disant non, peut-être que tu as utilisé peut-être 10 fois. Avec beaucoup de peut-être, on peut refaire le monde. Affiche-les. Il faut les afficher. Tous ces gens-là. Arrivé mon fois que tu vas dormir avec quelqu'un. On te voit avec ton gars, la petite pointue, tu te filmes ça. Ça, c'est entre le monsieur, la fille, et l'esprit et Dieu. Nous, on n'a plus rien à tirer dedans. Le vin est tiré, il faut le boire. Affiche-moi tous les gens là. Même si tu as les photos des gens de la déchet, tu les affiches. On s'en fout. Il faut tout afficher. Vous allez voir. Cette histoire d'un service de jurisprudence. On ne peut pas se lever un matin sans enquête et bastonner les gens n'importe comment. Donner quelqu'un là, ils ont mal fait. C'est comme ça qu'ils ont l'habitude de faire. Ça va leur servir de leçon. Que quand vous voyez un problème, il faut d'abord étudier le dossier. Ils sont brutaux, ils te commencent à te gifler de la joue jusqu'à l'oreille. Soit ce sont les mains qui te pincent, où il y a les muscles qui te pincent ça fort. Soit c'est la gorge, ils te tirent la gorge. Si tu ne dis pas que laissez-moi, je suis en train de m'étouffer. J'ai mal à la gorge, laissez-moi, ils ne vont pas te laisser. Ils ont l'habitude, ça leur servir ici, tous des leçons. Et la fille là, tous doivent ici, et même les autorités qui ont ici fait ça, et tous ceci doivent ici passer. Si on affiche tout le monde, eux aussi on doit les afficher. C'est comme ça qu'ils ont l'habitude de faire. Soit c'est le cou qui te pince, soit c'est les bras, ils t'appuient fort, ils te giflent de la joue jusqu'à l'oreille pour te boucher même les tampons. Tu es malade. Si tu cries, oh laissez-moi, je suis en train de m'étouffer, je suis malade, laissez-moi, je ne connais pas ça. On t'a déjà bien tiraillé peut-être de la route jusqu'à l'heure quand ils sont comme ça. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Vous allez s'y payer ça un peu. Trop, c'est trop. Voici maintenant les conséquences. Bonjour. Bonjour. Pardon, laisse-moi juste dire quelques mots, s'il te plaît. Ah, pardon, peace and love, oui, vas-y. Merci. Bonjour à tout le monde. Chers collègues, princesse, bonjour. Tu vas bien? Ça va. Et toi? Ah, ça va, ça va. C'est vraiment triste. Le pauvre jeune homme s'est fait tabasser pour rien. Et la demoiselle, elle montre comme une grande dame. Venir prendre la tête aux gens, c'est bien. Moi, en tout cas, je suis d'accord avec ce qui a été dit par le côté. Il faut afficher le gouverneur. On va afficher tout le monde. Comme ça, au moins, ça servira d'exemple. Sa copine va perdre son gain-pain, puisqu'apparemment, c'est de ça qu'elle vivait. Et comme ça, elles vont perdre. Et si le monsieur peut se retourner contre elle, ce sera aussi une bonne chose. Parce qu'à un moment donné, on va arrêter. Les gens se font tabasser pour rien. Et la dame, elle vient jouer la grande dame. Moi, elle a la chance que je ne suis pas de la famille du monsieur, parce que si je vais aller brevet, c'est-à-dire que je vais la corriger même à domicile. C'est ce que je suis en train de dire là. Que ma chérie, tu as de la chance. Parce que cette famille-là, je ne sais pas. Peut-être qu'ils sont responsables, ils se donnent un genre. Moi, wallahi billahi, je t'ai frappé. En vrai, en fait. Et on finit tous au commissariat. Même le gars, c'est le même gars qui devait partir. On finit, on fight. On finit tous au commissariat. Comme ça, tu vas leur expliquer ce qui s'est passé. Mais comme c'est des copines des gens de la DGSS là, elle estime que ce sont eux, parce que dans les quartiers, ce que les gens de la DGSS se disent, hein, que c'est nous qui avons pris le pouvoir, c'est nous qui gigons, c'est nous. Donc, elle se prend un peu, elle a un peu la grosse tête, parce que tes copains là, quand tu dors avec eux, ils t'expliquent, non, écoute, nous, on a le pouvoir, on peut faire tout ce qu'on a envie de faire. Ma chérie, mon frère, je t'aurais damé, je t'aurais bastonné, mais d'une façon, hein, je t'aurais arraché l'oreille et le nez. Je t'aurais arraché ça avec mes dents. Tu viens me bavarder ici. C'est au Gabon qu'on voit des salopes comme ça, comme tu es là.
qui se pavane après avoir commis un acte aussi grave. Tu te pavanes jusqu'à tu montes sur les réseaux, en fait. Chouan Alay. Tu viens parler avec qui? Allô? En tout cas, elle a la chance, hein, vraiment. Oui. En tout cas, moi, au départ, j'étais un peu dubitative, mais je suis pour qu'on les affiche parce que jusque-là, ce service de la DGSS là, les mêmes individus dont les mêmes noms reviennent à chaque fois dans les grosses bavures ne sont pas inquiétés, ils continuent à sévir. Et c'est leur mode opératoire en fait. Ils cherchent des affaires dans lesquelles la personne impliquée aura honte que son nom sorte pour aller braquer cette personne et récupérer l'argent. Donc, il faut afficher le gouverneur parce que jusque-là, les procureurs ou je ne sais pas quel service qui est censé assurer les bonnes pratiques ne bougent pas. Donc, il faut afficher le gouverneur. Déjà, il va venir nous expliquer ce qu'il faisait avec 150 millions dans un hôtel, si c'était vraiment 150 millions. Et une fois qu'on aura le visage du gouverneur, les gens vont prendre conscience que l'affaire est vraiment sérieuse. Et là, peut-être qu'il y aura une enquête sur ce service-là parce que ce service-là doit être démantelé. Ce service-là doit être démantelé. C'est pas normal. Tu vois, en ce moment, en France, il y a un fait divers qui prend un peu les réseaux sociaux. C'est deux influenceuses, les qui sont en train de se clasher, des Françaises. Parce que la go de l'une était en prison pour une affaire de trafic de drogue. Elle blanchissait l'argent du trafic de drogue de son frère qui est un grand caïd de la drogue à Marseille. Elle a été incarcérée pendant 8 mois et elle a été remise en liberté sous caution et tout ça là, machin. Et quand elle sort de prison, apparemment, son ex-go, parce qu'elles se sont séparées, dit que non, elle était en prison, elle me trompait avec une détenue fiché S. Dès qu'on a seulement entendu fiché S, là, je te dis que c'est le ministre de la Justice même, Gérard Darmanin, qui a demandé qu'on ouvre une enquête pour savoir comment ça se fait que elle qui est sortie de prison communique par téléphone avec une détenue fichée S qui est censée être isolée jusqu'à elles ont eu une relation intime en prison et tout ça. Je parle de ça pour vous dire que dans les pays sérieux, un scandale comme ça, que ce soit le ministère de l'Intérieur qui gère les gouverneurs, que ce soit le ministère de la Justice qui gère le procureur, les gens seraient déjà montés au créneau pour qu'il y ait une vraie enquête. Mais c'est pas normal que jusqu'à présent, que ce soit, on a eu récemment le cas du rat de Beyrouth, on a eu des témoignages du neveu d'Opianga. Combien de témoignages dans lesquels les mêmes noms reviennent? Et ça qui m'étonne. Attends, oui. Excuse-moi. Là, on en parle depuis pratiquement 3 jours. On en parle. Il y a aucun média qui relaie l'information. C'est-à-dire que même des questionnements. Personne ne fait. Un Gabonais est bastonné, un Gabonais est maltraité, un Gabonais est humilié. Aucun média ne fait le relais de cette information. Aucun ne relaie. C'est pour ça que je dis, comme ils ne font rien, il faut qu'on affiche les grosses têtes. Attends, quand maintenant Oligui va décider, quand il aura des véritables problèmes avec les gens de la DGSS, quand il va décider de les livrer à l'avenir populaire, c'est là où maintenant vous verrez les journaux faire mention de cette histoire. Mais pour l'instant, comme les agents de la DGSS sont en odeur de sainteté avec le pouvoir en place, rien, personne ne parle, hein. Personne ne parle de ça. C'est comme quand on se plaignait de Nazi ici. Personne n'en parlait. Quand Nazi a eu les problèmes avec Oligui, c'est là où tous sont sortis pour dire que Nazi était mauvais, Nazi était ceci, Nazi était cela. Là, les gens de la DGSS, il ne se passe pas 1 mois, 2 semaines au Gabon sans qu'un Gabonais ne se plaigne de ce que la DGSS fait aux Gabonais. Personne ne parle de ça. L'Union n'en parle pas. Gabon Médiane n'en parle pas. Personne n'en parle. Je n'avais jamais entendu parler de la DGSS avant Oligui. Hein. Je n'avais jamais entendu parler de ce service-là avant Oligui. Mais depuis qu'Oligui est arrivé au pouvoir, c'est incroyable comment un soi-disant président de la République peut s'accommoder de voyous. C'est-à-dire des scandales qui font honte. Oligui, il ne bronche pas. Il ne bronche pas. Les noms du directeur sont cités. Les gars, certains sont même mis en examen dans un pays étranger pour des actes de torture. Personne ne bronche, personne n'est mis à pied le temps de l'enquête. Personne... Non, c'est incroyable. C'est incroyable. Je ne sais pas. J'ai l'impression que le Gabon est devenu le Panama du temps de Noriega, ou le Gabon est devenu je ne sais pas quel pays d'Amérique latine là, à une époque là. J'ai vraiment cette impression-là. C'est-à-dire que le Gabon est devenu un narco-État. Comme la Colombie, ou le Panama, ou le Venezuela, je ne sais pas.
Je sais pas. Vraiment, je ne comprends pas. Et pendant ce temps, il est en train d'inaugurer les stations-service. En fait, la moralisation de la vie publique, c'est pas son souci, quoi. C'est pas son pétard. C'est pas son pétard. Avant ces actes de braquage là, moi j'entendais parler de la PJ, de la DGR, quand ils allaient faire des perquisitions, ils se servaient. Mais là, c'est carrément, c'est-à-dire, ils organisent carrément le truc. Parce que c'est leur mode opératoire. Tu sais, quand tu as... Parce que le gouverneur aujourd'hui, il aura du mal à expliquer pourquoi il a une somme de 150 millions sur lui. C'était ça le but, en fait. Attends, Et tu sais qu'il a l'habitude de le faire. donne-moi 2 minutes. Le Oui, vas-y. gouverneur, c'est le gouverneur d'une province. Il est parti de cette province-là pour Libreville, soi-disant, d'après les informations que j'ai, et je les mets au conditionnel. Il serait parti de sa province pour Libreville dans le but de récupérer l'argent de ceux qui travaillent pour l'enrôlement par rapport aux élections législatives et locales. Donc, on lui a remis l'argent. Donc, d'après ce qui est dit, hein, voilà la provenance de l'argent. On lui a remis l'argent. Et le bon monsieur, au lieu d'aller mettre l'argent en lieu sûr, déjà je me demande même pourquoi est-ce que l'argent de l'État se balade de main en main comme ça, que ce soit 50 millions ou bien quoi. Mais il y a des comptes qui sont là. Pourquoi un individu va se balader avec de l'argent liquide en main, 50 millions? Et au lieu de prendre cet argent, aller mettre ça à un lieu sûr, le monsieur, excuse-moi Alta, laisse-moi finir. Le monsieur, il prend l'argent, il part d'abord au motel avec. Il part au motel, mais tout part de l'irresponsabilité et de la légèreté dont a fait preuve ce monsieur-là. C'est quand même une autorité. C'est quand même une autorité. Il ne peut pas se comporter de façon aussi légère. Parce que tout part de là. S'il avait pris l'argent, si réellement l'argent est destiné aux Gabonais qui font le travail de l'enrôlement par rapport aux législatives là, mais il serait allé mettre ça à un endroit, à un lieu sûr. Pourquoi il se met avec ça dans la ville? Il va à l'hôtel, il dort, jusqu'à il est bourré. On ne sait pas s'il était sous l'effet des stupéfiants, bien je ne sais pas trop quoi. La fille, même dans la vidéo, elle prend même ses pieds, elle met dans la bouche du monsieur. Tout ce temps-là, il est endormi. C'est de l'irresponsabilité notoire. Et voilà, par irresponsabilité, la vie d'un monsieur, d'un jeune homme, est fichue en fait. Princesse, bonjour. Allô. Je vous écoute, vous pouvez parler. Je voulais dire, si vraiment Ayami c'est ton frère, princesse, affiche-les. Parce que qui va faire le procès d'Ayami? Compte depuis quand cette affaire-là s'est passée? Depuis qu'on a frappé Ayami. Qui a fait quoi pour Ayami? Personne. Il faut les afficher. Peut-être qu'en affichant le gouverneur, lui, il va faire pression à sa copine et la copine de sa copine, donc la sorcière qui est derrière. Et après, la DGSS aura aussi leur part de problème. Mais si on reste là à parler beaucoup là, Ayami ne va rien avoir. Faut les afficher. Je vais chuter. Bonsoir, hein, bonsoir tous. Princesse, bonsoir. Moi, j'interviens dans ce panel-là et par rapport à cette histoire. Déjà, je voulais savoir, le Ayami, là, c'est le même que le président Oligui avait fait balader à Moana? Même. Oui, c'est la même famille en fait. Oh là là, oh là là. Bon, autre chose que je voulais rajouter là-dedans, c'est que moi, sincèrement, je reviens du Gabon. Et je ne sais pas ce qui est en train de se passer au Gabon avec la GR ou je sais pas comment on appelle ça, la garde républicaine ou comment. Mais tous, je sais pas. Est-ce qu'ils ont, je sais pas, est-ce que le président Oligui ou bien la présidence leur a donné le droit de faire tout ce qu'ils veulent à Libreville? Parce que moi, j'ai subi ces gens-là. J'étais à mon hôtel tranquille, juste en face de l'entrée de la baie des Rois. J'étais en train de siroter mon thé, mon café. J'entends les ping-pong. Le président Oligui sûrement se rendait en ville. Et ça, c'était mercredi il y a 2 semaines. Ping-pong. Donc, je suis là, je suis en train de regarder, c'est intéressant. Et en même temps, j'étais en train d'envoyer un texte. Il y a un je pense que c'est ceux de la garde républicaine, là.
Ils étaient 3, mais il y a un plus vieux là, un peu plus vieux. Pourquoi tu nous filmes? Pourquoi tu nous filmes? J'ai dit, moi je ne filme pas. Viens nous montrer. Et moi, naïvement, je descends de là où j'étais, je sors de mon portail, je vais lui montrer. Il me dit, non, voilà, tu as effacé, fais voir ta galerie. J'ouvre la galerie, je lui montre. Ah, tu as sûrement effacé, pourquoi tu promets ton téléphone comme ça? Hein? J'ai dit, mais monsieur, arrêtez. Mais vous pensez que c'est que nous sommes en train de faire ici, là? On rigole. J'ai dit, mais est-ce que moi je vous ai dit que c'est que vous êtes en train de faire ici? C'était de la blague. On se regardait, mais vraiment droit dans les yeux. Et il y a 2 jeunes qui ont commencé à s'approcher et tout. J'ai dit, mais monsieur, et avec ça, il me menace en me disant, et puis, hein, on parle pas comme ça avec un officier. Hein. Donc, parce que si tu veux bouder, hein, si tu veux discuter avec un officier, j'appelle la DGS et puis on t'embarque. Oh, j'ai dit, hein? Finalement, j'ai compris que j'étais, je sais pas, j'avais affaire à des, vraiment, mais c'est qui m'a le plus vraiment marqué. Je suis repartie, je suis rentrée dans la barrière, je me suis mis là debout, j'ai pensé, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais je suis dans un pays où il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi dans ce pays. Parce que ces messieurs-là, ces gens de là, ces militaires-là, qui protègent, qui sont peut-être la garde républicaine. Moi, à mon époque, quand on grandissait, on les appelait la GR, c'était la garde présidentielle. Et à ce jour, sincèrement, pour moi, ils sont toujours de la garde présidentielle. Mais qu'ils gardent leur président tranquillement. Ils sont même pas là pour garder le président. Tout ce qu'ils savent faire, c'est dépouiller les gens. Quand on a attrapé Sylvia Bongo, Ali Bongo et le reste là, ils ont passé leur temps à dépouiller ces gens-là. Quand on vous pose la question ici de savoir que où est l'argent que on est venu nous dire que oh non, Sylvia Bongo a détourné l'argent du Gabon, Noureddine avait détourné l'argent du Gabon. L'argent là est parti où? Vous avez remis ça dans les caisses de l'État? Vous avez fait l'audit ou bien vous avez mené une investigation, vous avez fait comment on appelle ça? Vous avez récupéré tout l'argent là, mis dans un coin et puis vous êtes venu dire aux Gabonais que voilà l'argent qu'on a récupéré chez Sylvia, chez Noureddine, chez les enfants au CENI, etc., etc. Posez-leur la question. Mais aujourd'hui, vous voyez les gardes républicains là, surtout les gardes de la DG16 qui étaient directement liés au tortor de Sylvia et de Noureddine. Mais ils sont extrêmement riches aujourd'hui. Ils sont extrêmement riches de l'argent qu'ils ont soutiré sous la torture à Sylvia et à Noureddine. C'est ça leur travail désormais. Et comme on a fermé les vannes, ils n'ont plus les gens chez qui allaient tirer l'oreille pour récolter un chèque de 200 000 euros. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans la rue et ils sont à l'affût. Ils sont comme des renards lâchés dans la ville. Ils cherchent celui qui a sa petite activité commerciale, qui garde un peu de liquidité dans sa maison, et ils vont là-bas faire des perquisitions. Personne ne les envoie faire ça. C'est le travail qu'ils font. Ils ne gardent pas Oligui. Ils sont là pour garder Oligui. Ils sont pas là pour garder Oligui. Ils sont là-bas pour braquer les gens. Princesse, c'est voyous. Je me suis dit, mais arrêtez un peu. Ou bien peut-être ils se sont dit que comme j'habitais en face de la baie des Rois, ils se sont dit que voilà, c'est quelqu'un qui est, je ne sais pas. Je me suis dit, mais monsieur, j'ai dit, mais arrêtez. J'ai dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous gardez le président, vous êtes là, mais comment vous pouvez demander, ah oui, hein, si vous voulez bouder, et puis on répond pas à un militaire, sinon j'appelle la DGS et puis on vous embarque. J'ai dit, monsieur, moi je suis touriste ici. Je suis touriste. J'ai dit, vous me parlez pas comme ça. Finalement, j'ai compris, je suis rentrée dans ma barrière, j'ai fermé. Et heureusement, avec qui j'étais au téléphone, j'étais avec Barack Obama. J'ai dit Barack, mais j'étais remontée. Je me suis dit, mais c'est quoi ce pays? Donc, on n'a plus de loi. Parce qu'on a maintenant des militaires, parce qu'on a le général qui est devenu président. Donc maintenant, ça veut dire que même la garde républicaine, la garde présidentielle doit commencer à intimider, à faire peur et à menacer les gens comme ça dans la rue sans rien. Mais c'est dangereux. C'est très dangereux, c'est ce qu'ils font là. Est-ce que dans les autres pays, les autres pays font ça? Les autres pays font pas ça. Moi, j'étais en Turquie, j'ai vu la police turque, la police, les gars là ne blaguent pas.
J'ai voulu prendre une photo et tout. Le monsieur est venu, il m'a dit, non, sorry. Il m'a dit, non, non, pas maintenant. Mais là, ceux qui gardent Oligui, là, qui gardent le président Oligui, c'est quoi leur problème? Et ça m'étonne pas qu'on a ce genre de problème où on arrête n'importe qui, on arrête les gens n'importe comment, sans d'abord investigation, sans d'abord avoir écouté les personnes, sans enquête. Et on se retrouve avec des trucs comme ça. C'est quoi ce genre de pays que le président Oligui est en train de vouloir nous mettre au corps comme ça? C'est quoi, c'est ça? Les banques, il n'y en a pas. Pour ouvrir un compte en banque, il te faut avoir même si c'est 340 ou combien de mille et tout. En province, il n'y a pas de banque. Ce qui veut dire que des personnes comme nous, là, qui sommes habitués à ne pas se promener avec l'argent cash, on a peur. Non, qu'ils revoient ça, hein. Soit ils revoient la nuit présidentielle. Ça a été toujours comme ça depuis l'époque du père. Nous autres, on a dormi avec les gens qui avaient l'argent. Une fille, comment je me serve? C'est l'argent du pays. Vous vous baladez avec l'argent, les gens ont faim, je me sers, je bouge. Ah, bah, oui, oui. Épouse au char. Alors, on a eu sur le panel la grande dame que tu vois derrière affichée là, qui est montée ici là, m'insulter, qu'on non rigolote, quand vous parlez d'une histoire, si vous ne connaissez pas, vous vous taisez, c'est pas moi qui ai envoyé la vidéo, je ne connais pas cette histoire, etc., etc. C'est du n'importe quoi. Mais est-ce qu'elle peut reconnaître, d'abord bonjour à tous, excusez-moi. Est-ce qu'elle peut reconnaître son tort? Elle ne peut pas. Elle ne peut. Elle a le culot de venir démentir. Malheureusement, je n'étais pas connectée sur le direct. Mais franchement, j'aurais aimé la voir en direct. Elle était là, ceux qui étaient là depuis. Est-ce que je mens? Vous qui êtes en commentaire, je mens? Elle était là. Elle est vraiment culottée, cette fille. Elle est vraiment culottée. Et alors, comment les agents ont pu avoir la vidéo, vu que c'est à elle qu'on a envoyé cette vidéo? Ce qu'elle ne sait pas, c'est que j'ai parlé personnellement avec Jessica. Je l'ai eu au téléphone. Merci. J'ai eu Jessica. Elle parle de quoi, cette fille? C'est elle qui a envoyé la vidéo à son frère qui travaille à la DGSS. C'est qui? Elle était là, toute grande dame. Et là, je vous annonce, parce que elle n'est pas cachée. La dame qui intervient, c'est la propre sœur, même père, même mère que Ayami Vo. C'est sa sœur. Elle est culottée, cette fille. Je te dis qu'elle est montée ici, venir me dire que espèce de rigolote. Quand tu parles d'une histoire, tu ne connais pas. Wow. Tu viens parler, tu parles, elle rigole. Elle est venue ici à m'insulter. Je sais pas comment est-ce que le live n'a pas été signalé, parce que généralement quand tu montes en live, ça signale chez moi. Donc j'étais pas au courant que le live avait commencé, mais j'aurais aimé la voir. Mais qu'elle vienne, qu'elle monte, c'est une femme, non? Là où ils ont attrapé les vies là, mais qu'ils viennent là et puis on va discuter. Quand on est un vrai homme ou une vraie femme, on ne fait pas la bouche à distance. Qu'ils viennent sans les armes. Et Stewart et elle ne sait même pas que c'est Stewart qui l'a d'abord vendu. Cette version-là, nous l'avons d'abord eu de Stewart. Quand après, ils se sont rendus compte que Ayami Vo n'avait pas volé l'argent, vu que la taupe, c'était Stewart, c'est lui qui est venu attraper Ayami Vo. Mais Stewart a donné la vraie version qu'en fait, le problème, c'est ça. Et sa copine a confirmé. C'est elle qui a donné la vidéo au gars. Elle parle de quoi? Et c'est ce que je disais même tout à l'heure sur live que, mais ce n'est même pas sa copine qui en premier, c'est pas par sa copine en premier qu'on a su que c'est elle qui a envoyé la vidéo. C'est pas par sa copine, c'est par Stewart. Les agents de la DGSS eux-mêmes. Mais bien sûr. C'est lui qui a expliqué. Comme pour se rattraper sur le coup, vu que nous sommes cousins, pour se rattraper, c'est lui qui a expliqué ce qui s'est passé. Oh. C'est lui qui a expliqué. Tout bonnement, comme sinon, genre, elle n'a rien fait, elle ne se reproche de rien. C'est elle qui a envoyé la vidéo, c'est à elle, mais sa copine, elle nous écoute certainement. C'est elle qui a envoyé la vidéo. Moi, je vais mettre la photo de sa copine là, hein. Bon, la copine, en fait, moi, je me dis qu'elle n'est responsable de rien. Parce que moi, si j'envoie la vidéo à ma copine, non, parce qu'elle a mis ton frère en danger, elle est responsable parce que mais c'est pas elle qui a mis mon frère en danger. Attendez, je vous explique d'abord quelque chose. Moi, si je fais confiance, je prends un exemple, je fais confiance à Princesse, je lui envoie la vidéo de mon bonheur. En principe, Princesse n'a pas le droit, je lui fais confiance, elle n'a pas le droit d'aller montrer la vidéo à quelqu'un d'autre. C'est la fille qui a été malhonnête parce qu'elle sait que son frère a l'habitude de faire ce genre de coup. Elle a pris la vidéo de sa copine et elle allait montrer. La copine n'est pour rien. Elle n'est pour rien. C'est pour ça que je m'acharne pas trop sur la copine. C'est cette fille-là qui a été malhonnête.
Et celui qui a été Madame. même le plus grand malhonnête dans nos recherches, on s'est rendu compte que notre cousin Alexandre Bijou, Alexandre Dontala, c'est lui-même qui a vendu mon frère. Quelqu'un avec qui on marchait. Donc, quand il appelle mon frère pour lui dire qu'on a un cousin à la DGSS au nom de Stewart qui a dit qu'il était recherché et tout, mais lui, il était déjà au courant que Stewart, il voulait mettre la main sur l'argent. Stewart lui a promis de l'argent. Stewart lui a dit, livre-moi les vies et je vais te donner l'argent quand on va mettre la main sur cet argent-là. Vous avez Parce qu'il entendu, est à non? 150 millions. Donc c'est une histoire qu'ils ne voulaient même pas faire une justice quelconque pour dire qu'ils ont trouvé un argent volé, ils veulent récupérer l'argent pour aller restituer l'argent. Ils voulaient prendre l'argent pour se le partager entre eux. Exactement. Et ils ont promis à notre propre cousin avec qui on a vécu des bons moments, avec qui on a passé du temps. Ils ont promis à notre cousin de lui donner quelque chose dans les 150 millions. Donc lui, il n'a pas eu compassion de monsieur Ayamivo et il a vendu son frère à cause de l'argent. Mais imaginez-vous un instant qu'il était mort. Vraiment. Alexandre n'allait pas reconnaître que c'est lui qui a mis Ayamivo et Stewart en contact. Parce que Stewart, nous, on ne l'avait jamais vu. Mais toute la famille d'Alexandre et Stewart sait que Stewart, c'est un délinquant. Il était d'abord à la GR. Il a fait les coups, il a fait dans le trafic de stupéfiants. Il avait, à son âge, il a pris 30 ans cette année. C'est en 2025 qu'il a 30 ans. Mais à l'époque où il travaillait à la GR, il s'était déjà acheté 2 véhicules. Il avait déjà construit une maison de 4 chambres parce qu'il était dans les trafics. Et il a fait un coup en 2022 qui a mal tourné, il a fui du Gabon, il est allé en exil en France. C'est pendant le coup de libération qu'il est revenu au Gabon. Et il est rentré à la DGSS. Donc tout le monde sait que lui là, c'est un malhonnête, c'est un maudit. Les choses de faire, de taper les gens là, la malhonnêteté c'est en lui. Et notre cousin Alexandre dit à mon frère que tu peux lui faire confiance. Parce qu'ils étaient dans le coup. Il attendait sa part du magot, des 150 millions. C'est incroyable. Cette fille n'a qu'à monter en direct. Elle connaît là où elle n'a qu'à venir. Elle me donne rendez-vous à la maison familiale et qu'elle vienne me répéter que c'est pas elle qui a envoyé la vidéo. Qu'elle vienne me répéter ça. Qu'elle monte même en direct. Qu'elle monte en direct. Elle est venue là. Attends, elle est venue là, elle a commencé d'abord à dire que oh non, tu n'as rien à dire, hein. Tu n'as rien à parler, machin. Après, n'importe quoi. quand j'ai reconnu sa photo de profil, j'ai dit que bon, monte, venez parler. Elle est montée là, oh non, espèce de rigolote. Quand tu ne connais pas quelque chose, il faut pas parler. Maman, tu es une sorcière, c'est toi qui as envoyé. Elle est d'abord même jalouse de sa copine Jessica. Elle est d'abord jalouse, en dehors d'être malhonnête, elle est jalouse de Jessica parce que si tu aimes ta copine, tu ne peux pas lui faire ce genre de coup. Quand tu aimes la copine, non mais franchement, elle est malhonnête, c'est une bandite. Elle doit être affichée même partout. Pressing sur elle. Vous l'affichez. Franchement. Elle est malhonnête, mais elle connaît. C'est elle qui a pris la photo de mon frère sur Facebook pour montrer ça aux agents de la DGSS. Parce qu'elle a mis à mon frère. Attends, épouse au char. Donc, oui. elle est partie sur Facebook. Elle a pris la photo. Bien sûr. Et elle a montré à son frère. Le gars en question, c'est lui. Oui, c'est elle. Mince. C'est elle. Ma chérie, tu es une sorcière, hein. Non, moi, il dit qu'elle n'est pas jalouse. Moi, il dit que c'est une sorcière. Qu'elle remonte sur le direct, qu'elle remonte. Qu'elle vienne expliquer. Qu'on m'a dit que tu ne connais rien, quand tu ne connais rien. Qu'elle vienne expliquer alors la vraie version. C'est quoi? Ce sont les agents de la DGSS qui ont piraté cette vidéo. Ils ont pris ça dans l'espace et c'est arrivé dans leur téléphone. C'est à elle qu'on a envoyé ces vidéos-là. La copine n'a même pas fait 24 heures. Elle lui envoie la vidéo du genre cette nuit. Le lendemain, on avait déjà attrapé mon frère. Il paraît qu'elle vit à Nzeng. Moi, parce que quand je l'ai affiché là-bas, ou bien elle est des ports gentils aussi. Je n'en sais rien. Franchement, je n'en sais rien. Je n'en sais rien du tout. Moi, quand je l'ai affiché, il y a quelqu'un qui a écrit sur mon commentaire sur Facebook là-bas. Il y a quelqu'un qui a dit que c'est une fille de Nzeng. Ah, ben peut-être. Et elle a même une bonne copine. Parce que quand nous, on a demandé ces photos à la copine a dit, non, s'il vous plaît, ne l'affichez pas, laissez. Je dis que, mais tu as des soucis. Quelqu'un qui met ta vie en danger, tu dis laissez. Elle a même une bonne copine. Mais il faut préciser que même afficher sur place. Il faut préciser que vous êtes aussi en complicité. Maman, en complicité comment? L'autre est dénudée dans la vidéo. L'autre est dénudée. Elle est avec son gars.
Elles sont en complicité Oh, comment? merci beaucoup, ma soeur. Merci. Il faut défendre les victimes. C'est tel qu'on doit affléchir. Il faut aussi reconnaître, il faut être humain. L'autre Mais avec oui, sa personne, en train de faire les choses, elle dit, ah, voici ma personne, voici les photos. Moi, une fille comme moi, je peux pas me permettre de me balader, envoyer les photos là-bas, parce que c'est leur réseau, c'est leur bouffe pain. C'est tel qu'on doit punir avec les gens de la GR. Pas le ben monsieur, c'est ça. pas la dame. C'est tel qu'on doit punir avec les gens de la GR. Parce qu'elles connaissent leur métier. Pas les pauvres gens qui étaient en train de se régaler parce que le monsieur il va perdre son travail. Le monsieur, peut-être, il a sa femme et ses enfants. On va Madame exploser. Belinda, Madame Belinda, Moi, s'il je vous parle plaît, avec la victime. La c'est victime, là, quelle je conseille la victime. La responsabilité? victime est humaine. Elle comprend ce que moi je dis. Elle a Madame raison. Oui, Belinda, que c'est s'il pas vous de la plaît, faute. écoutez une minute, s'il vous plaît. Quelle est cette irresponsabilité de quelqu'un, un gouverneur, nous parlons quand même d'une autorité, d'une personne qui a été investie. Et une Même personne si c'est sa vie privée, il est libre de non, c'est sortir pas sa vie avec qui il privée. veut. Il C'est a sa vie l'argent. privée. C'est pas sa vie privée. Il est en possession de l'argent de l'État, de l'argent des personnes. C'est quoi cette irresponsabilité Grande sœur, je ne te coupe pas la d'aller parole. Je avec te dis depuis à l'argent? l'époque des bongos. Les gens, là, ils ont l'habitude de faire ça. C'est pas aujourd'hui. Mais c'est Même pas parce qu'ils ont moi-même. l'habitude de Pas faire parce ça qu'ils que ont c'est l'habitude qu'on ne normal. doit pas les condamner. Oui, mais oui, c'est pas normal, non, mais c'est pas aujourd'hui, c'est pas normal, mais ce n'est pas la faute de la dame ni le monsieur, c'est la dame qui est C'est de derrière leur pour la qu'on faute. doit afficher avec la GR. Non, mais le C'est la monsieur GR est qui doit stopper ça. responsable. C'est encore de la GR parce qu'ils sont partis toucher le petit frère de la sœur. Si on n'avait pas touché le petit frère de Mais la sœur, si, l'histoire n'en allait pas sortir. Belinda, Mais si le monsieur n'avait pas, s'il cette somme d'argent avec lui. Un instant. Si le monsieur n'avait pas été irresponsable, s'il n'était pas allé, parce que l'élément de base qui fait en sorte que la fille fasse une vidéo, c'est le fait qu'il y ait suffisamment d'argent apporté. C'est parce qu'elle a vu énormément d'argent qu'elle a pensé à filmer ça. Si elle était allée tout simplement à l'hôtel Mtounkaye avec son gars, elle aurait peut-être filmé leur ébat, leurs ébats. Elle aurait envoyé peut-être à sa copine. Sa copine n'aurait pas eu l'idée d'envoyer cette vidéo-là à la DGSS. Ce qui emmène le problème aujourd'hui, c'est l'argent. Qu'est-ce que l'argent de l'État? Qu'est-ce que l'argent destiné aux Gabonais fait avec toi dans une chambre d'hôtel, de motel, même pas l'hôtel, au motel? Parce que c'est au motel. Mais princesse, excuse-moi, je te coupe la parole. Tu as bien précisé que non, il revenait de la province avec cet argent pour faire leurs histoires de campagne. Il n'a pas eu le temps d'aller poser l'argent. Il attendait déjà la Belinda, petite qui se sont donné rendez-vous. Attends, excuse-moi, ne te démine pas s'il te plaît. On parle de responsabilité. Tu ne peux pas être à ce niveau de responsabilité-là parce que dans une province, celui qui représente l'État, c'est le gouverneur. C'est la première institution dans la province. Tu ne peux pas te comporter avec autant de légèreté en ayant autant de pouvoir ou autant de responsabilité. C'est de l'irresponsabilité. Oui, l'erreur est humaine, C'est madame pas une princesse. question d'erreur parce qu'aujourd'hui, Le temps des partis l'erreur en vite. question a amené à ce que Ayami soit dans une situation où Oui, en cause de il cette a fait fille-là. tout. C'est en cause de cette fille-là. Non, c'est C'est pas à cause du gouverneur. S'il te plaît, c'est pas à cause de la fille. C'est Il y a le un délit. gouverneur qui est responsable. Qui est irresponsable, irresponsable. Le Et gouverneur il est est irresponsable. irresponsable. C'est de l'irresponsabilité tout simplement. Il faut qu'on apprenne dans ce pays à être responsable. Si tu es un frivole, si tu aimes les fesses des femmes, n'accepte pas qu'on te donne des responsabilités. Quand tu as une responsabilité, acquitte-toi de ta tâche et va à ta vie. S'il veut mener une vie de débauche, il n'y a pas de problème. On n'est pas là pour parler de ça, de son intimité. On parle d'une situation qui a entraîné le fait que aujourd'hui Ayami se retrouve avec des séquelles, se retrouve avec un traumatisme. Moi, je ne comprends pas. On est en train de discuter de la dignité d'un individu, alors que il y a un jeune enfant, il y a un jeune garçon qui a failli mourir, perdre la vie. Parce que sa sœur dit qu'il a été étranglé, selon les témoignages que lui-même fait. Il a été étranglé. Il est même allé jusqu'à suffoquer. Il aurait pu mourir. C'est la grâce de Dieu qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il soit encore en vie. Et même en étant en vie, vous connaissez l'impact que cet événement-là aura à l'avenir sur la vie de ce monsieur. Donc, il a perdu. C'est bon là-dedans. Mon Dieu, on va gifler quelqu'un jusqu'à ce que sa dent saute. C'est quelle qualité de gifle? C'est la gifle du gorille, ouais, c'est la gifle de quoi en fait? Ils sont tout le temps sous l'effet des stupéfiants. Parce que je ne pense pas qu'avec la force normale, quelqu'un peut prendre sa main, gifler quelqu'un et puis la dent saute. Si c'est pas qu'il était dopé.
Non, sérieusement. Je te jure que même moi, je me suis plaint avec mes parents parce que je ne comprenais pas cette histoire que tous les 2 jours, tous les 3 jours, tu dois aller dans une banque retirer 200, 300 000, 200, 300 000 francs. Pourquoi? Parce que plusieurs magasins là-bas n'ont pas de carte. Mais c'est pas possible. Mais ça, c'est mettre la vie des gens en danger. C'est de mettre la vie des personnes en danger. On peut plus se promener avec autant d'argent sur soi dans des pays dits civilisés. Depuis qu'il y a eu le Covid là, déjà même rien que cet argent en espèces qu'on s'échange là, c'est plein de microbes, c'est plein de maladies. Plusieurs pays ont dû arrêter. Et en même temps, au Gabon, on se plaint de l'argent qui sort sans savoir n'importe comment. Et au-dessus de ça, on a l'irresponsabilité d'un gouverneur qui va se balader avec 50 millions, 100 combien de millions, de l'argent qui appartient à l'État. Et on va dire que, mais dans un pays dit de ce nom, en France où il serait mis déjà d'abord de côté. Parce que ça, c'est une irresponsabilité. Ça, c'est mettre la vie des gens en danger. Ce jeune homme-là aurait pu perdre sa vie. Qu'est-ce que le gouverneur, pourquoi porter cet argent avec lui au lieu d'aller le déposer à la trésorerie ou bien de le laisser dans sa maison et puis aller faire ses ébats? C'est son argent. Ou bien il fait aussi partie aussi du plan. Ok, j'ai compris. Bon, vu que la victime elle-même est là, princesse ici qui appartient au lave, elle est là. Comme la victime ici, elle est en train de parler qu'il faut pas afficher la fille. Moi, je pense que je m'adresse à la dame. Essaye de voir ça avec princesse pour ne pas afficher le monsieur. Et la dame porter On plainte va à cette l'afficher. fille-là et la gère. Ça ne dépend pas de moi. Le Princesse monsieur, elle-même, il faut quand même elle est protéger le monsieur. Je parle avec la dame. La dame, elle-même, elle est là. Les propriétaires qui appartiennent à l'histoire, s'il vous Non, plaît. c'est pas Elle moi. même Là, l'a c'est bien plus à mon fait. niveau. Là, c'est plus entre mes mains. Si princesse veut afficher qui que ce soit, je ne peux rien dire, hein. Si le peuple réclame la photo et que princesse sent qu'elle doit afficher, elle mène ses investigations, elle trouve les photos. Ça ne dépend pas de moi. Ça ne La dépend fille, pas là, de tu moi. as eu la chance que tu n'es Ce pas qu'elle tombé dit, dans ma famille. c'est pas Sinon, faux, toi et moi, c'est on allait dormir parce que là, on affiche les gens. Même toi, t'es comme en désordre. Là, toi et moi, on allait courir. Princesse, moi, ce que je t'ai dit par rapport au dossier, hein, de ne pas afficher le gouverneur. Mais au fait, c'est de son irresponsabilité. Tu vas coucher avec une fille. La fille, elle prend la vidéo et elle balance ça chez les gens. Vous êtes en train de te mettre le pied dans la bouche, je sais pas quoi. Ça, c'est votre problème là-bas. Mais dans le moment où ça intervient sur la vie de quelqu'un, c'est-à-dire que, en gros, on dit on ne l'affiche pas aujourd'hui. Bon, madame, si votre frère était décédé, vous allez faire comment? C'est de cette irresponsabilité dont on parle. On envoie une vidéo, on ne dit rien à on ne demande rien à personne. Lui-même, ton frère n'était même pas là-bas quand c'était un débat sexuel. Il se retrouve maintenant dans une affaire qu'il ne comprend pas lui-même. On vient seulement le soulever comme ça. Mais ce n'est pas normal. Donc, on doit afficher le gouverneur. Pourquoi? Pour qu'il y ait des répercussions. Parce qu'aujourd'hui, la dame, elle monte sur les panels pour venir insulter les gens. Ça veut dire qu'en gros, elle s'en fout de ce qui arrive à votre frère. Et donc, le gouverneur va être coupé pour ça. Et comme ça, le dessus va se retourner vers elle. Peut-être qu'elle a distribué sa vidéo. Maintenant, ils vont se régler les comptes entre eux, mais seulement puisqu'il n'y a pas de justice au Gabon. Comme ça, au moins, il va comprendre ce que c'est. Et elle aussi, elle comprendra, il va se retourner contre elle. Moi, je préfère ça. Voilà. Je suis d'accord avec vous. En écoutant les gens sur le panel, je comprends bien la responsabilité du gouverneur dans cette affaire. Mais bon, c'est au choix de princesse, hein. C'est le choix de princesse. Vous êtes au pays, vous n'êtes pas dedans. Voilà, moi, pas vous êtes dedans parce que vous êtes au pays. Nous, on prend nos responsabilités parce qu'on n'est pas là-bas. Voilà, si On vous veut pensez un que nouveau afficher, Gabon. affiche. On veut un nouveau Gabon. On nous a vendu un nouveau Gabon, le coup de la libération, avec des nouvelles lois, avec les renforcements comment on appelle ça, des lois, avec la protection des personnes. C'est pour avoir des gouverneurs comme ça. Ça, c'est l'irresponsabilité au plus grand sommet de l'État. Dans les pays, que ce soit en Italie, en Europe, dans un pays qui se dit souverain, ce gouverneur devait être démis de ses fonctions. C'est de l'irresponsabilité. Ça, c'est exposé, ils ont exposé la vie de ce jeune homme. C'est même une chance même que ce jeune homme n'est pas Yuwa. Ça m'étonne même pas même que ce soit quelqu'un de pas gentil. C'est comme ça qu'ils sont au nombre. Non, bon, bref, je ne veux pas parler de l'ethnie, mais ce que je veux dire ici, c'est que les coups ont été tellement violents que, au moment où je vous parle, dans la photo qui est sur les réseaux sociaux, ces faits, c'était rouge et enflé. Mais là, c'est devenu noir parce que le sang s'est coagulé et c'est devenu noir. Si vous voyez ça, mais c'est horrible. C'est horrible. Vous n'avez pas idée.
comment ces gens sont mauvais. Et je suis d'accord, faites ce que vous voulez. Enfin, si Princesse veut afficher tout le monde et chacun prendra ses responsabilités dans cette affaire. Même le gars de la DGSS, on doit l'afficher. Son cousin, son copain, là, je ne sais pas, le cousin Exactement. qui a... J'ai pas Tous doivent leurs le couper. photos, j'ai pas leurs photos, mais si on trouve les photos, ben surtout même les gars de la DGSS. En principe, c'est eux qu'on doit afficher. Oui, Parce que madame, s'ils sont l'épouse, intouchables, pardon, maman. Ton frère a pensé à faire un Attends, scanner. moi je vais prendre la parole avant. il a Non, tout moi je fait. demande juste de faire un scanner à Il votre a frère tout parce que fait. c'est important. Il a fait. Il a tout fait. Et D'accord, Mardi, c'est juste ce que je demandais, merci. Il fait tout. Il fait tout. D'accord, ok. Je peux prendre la parole? Oui, d'accord. Bonjour tout le monde, bonjour princesse. Merci de me donner la parole. Vraiment, madame, je suis attristée, quoi. Et vraiment désolée pour ce qui est arrivé à votre frère. Parce que franchement, on a tous vu les photos sur le net. Là, vraiment, c'est pas beau à voir, quoi. Excusez-moi, s'il vous plaît, Dickens, bonjour tout le monde. Excusez-moi, moi je vais même pas durer, je vais juste apporter une petite information par rapport à l'argent, juste pour ces jeux descends, Dickens. S'il vous plaît, je vais pas mettre du temps parce que je n'ai même pas le début de l'histoire, mais il y a juste une partie que j'ai retenue et que vous devez savoir. C'est juste pour ça que je suis montée, je mets pas du temps, c'est possible? En fait, c'est par rapport à l'argent. Vous avez entendu parler qu'il s'est retrouvé avec plus de 50 millions avec le fameux gouverneur, c'est ça? Déjà, c'est impossible qu'il puisse avoir 50 millions et dire que c'est l'argent de l'État. Parce que si pour ceux qui ont vécu en province, le ministère du Trésor, le Trésor a un bureau qui est rempli qu'on appelle la perception. Et c'est le percepteur qui s'occupe de gérer tout l'argent qui permet de payer les fonctionnaires et autres. Donc, s'il était avec les 50 millions, ça n'a rien à voir avec l'argent du Non, contrat. Ça doit être c'était, une- apparemment, on dit que c'était des primes pour payer ceux qui font... Non, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est le percepteur qui doit avoir. Parce que j'ai un nom qui travaille dedans au Trésor. C'est le percepteur qu'on envoie en province. C'est lui qui est chargé de faire tous ces genres de ça. En fait, c'est lui qui a la gestion de l'argent. C'est le Trésor dans chaque petite province est vide et confondu. Chérie, ça peut S'il a vu être les 50 millions, en ça veut dire parallèle que pour de la chose. corruption. Tu sais Voilà. que depuis 2 ans, on vit dans un monde parallèle au Gabon. Ça peut Non, être ce de que j'essaie l'argent de vous dire, c'est destiné que à des l'argent là actes n'a rien délictueux. à voir avec les primes. C'est de l'argent C'est qu'on ça a que je obtenu dis, pour mais autre chose, ça mais peut c'est être pas pour les primes. destiné Parce que aux c'est le agents, percepteur mais en qui est censé parallèle. recevoir l'argent et payer tout le monde, prime ou pas prime. C'est juste ce que je voulais apporter comme information. Oui, Merci. s'il vous plaît, Descends. je vais ajouter quelque chose à ce que la sœur venait de dire tout à l'heure là. Vous savez que le Gabon a toujours été, je vous parle en connaissance de cause parce que moi-même, j'ai été agent de l'État, été même peut-être agent de sécurité, sinon aide-camp d'une autorité. Ça a toujours fonctionné comme ça, maman. Dans les normes, ce que vous dites là, c'est le percepteur, etc. Mais quand il s'agit de certaines choses, il le donne en liquide comme des villageois comme ça. Je suis déjà allé prendre moi-même 400 quelque part là, à la maison qu'on appelle maintenant au Yola. Ça a été distribué dans les sacs. Fallait ramener ça dans chaque province. Souvent, il fonctionne comme ça. Nos pays là, parfois, on pense qu'on est, mais parfois, ils fonctionnent comme ça, comme des villageois. C'est tout ce que j'ai. Pour des actes délictueux, pour fabriquer par exemple des faux trucs, pour des trucs parallèles par rapport aux élections. Ça, c'est l'argent qui circule au petit côté. Voilà. Et ils vont prendre en espèces. Ils sont à un endroit où ils ont de l'argent en espèces qui ne rentre pas dans les caisses du trésor public. Vous savez, par exemple, que le DGDI, le CEDOC rapporte beaucoup d'argent qui n'entre pas dans les caisses du trésor. C'est de l'argent liquide qui est collecté, qui est stocké ensuite quelque part et qui sert directement à faire des actions à l'axe. Donc, Linda, avant voilà. de beaucoup écrire là, prends d'abord le cœur du jour. Je te vois, tu es grise. L'amour sucré-salé. Prends le cœur en orange du jour, s'il vous plaît. Merci. C'est ce que j'allais. Donc, je finis en. Oui, c'est ce que je disais à la dame, que vraiment, on a vu tous ces vidéos et les photos. C'est vraiment pas beau à voir, quoi. On imagine voir ça visiblement. Le monsieur a dû passer vraiment un sale quart d'heure. Il a failli même perdre sa vie. Tout ça à cause d'un homme irresponsable. Franchement, là, on parle d'une autorité de l'État. C'est quelqu'un qui doit faire attention à ses actes, il doit se faire attention à où il va et qui il fréquente. Encore plus, moins quand il a des sommes importantes sur lui. Donc, s'il avait de l'argent qui était destiné à faire je sais pas quoi, il aurait dû d'abord aller mettre de l'argent en lieu sûr et puis appeler sa petite copine et aller faire ce qu'il a fait avec la copine après, en fait. À partir du moment où il est parti dans ce motel avec la jeune fille là et que la jeune fille a pris des photos à cause de lui et qu'elle les a envoyées ailleurs et que ça a emmené jusqu'à aller torturer un innocent, le procureur, monsieur là, je suis désolé, il est le premier coupable de l'histoire. On ne peut même pas le mettre à côté. Parce que toute l'histoire vient de lui, commence par lui. S'il n'y avait pas eu cet argent, il n'y aurait pas eu tout cet enchaînement jusqu'à ce qu'on aille torturer un innocent quelque part. Et c'est même un monsieur irresponsable. Ça veut dire que
quelqu'un qui est marié, qui doit avoir sûrement une femme et des enfants, il mène des vies en parallèle où c'est des gens qui vont partager des maladies aux jeunes filles à droite à gauche dans des motels. Et cet argent-là, c'est l'argent, on est en pleine campagne. Donc, ça doit être de l'argent, c'est de l'argent qui est peut-être destiné à aller corrompre les gens à droite à gauche pour les élections à venir qui arrivent là, et c'est tout. Donc, franchement, moi, je pense qu'il faut afficher, il faut commencer par afficher ce monsieur-là. C'est lui le premier responsable de cette histoire-là. Après afficher, même la copine qu'on dit Jessica là, pourquoi elle ne veut pas qu'on dire exactement ce qui s'est passé. Elle doit parler parce que c'est sa copine c'est la copine à qui elle a envoyé la vidéo, qui a envoyé la vidéo au gars de la DGSS. Donc, on dit, faut faire attention aux fréquentations. Tu sais qui est ta copine, qui tu fréquentes. Donc, si elle a ce genre de copines-là, qui sont en lien avec les gars de la DGSS et qu'elles ont l'habitude de faire ce genre de trucs-là, faut qu'elle fasse, cette Jessica-là aussi, je pense que elle ne doit pas rester en reste dans cette histoire-là. Parce qu'on ne sait pas, finalement, on ne sait pas qui est qui. Sa copine est en lien avec la DGSS. Elle prend des photos, qu'elle filme, qu'elle envoie à sa copine, qu'elle envoie à la DGSS. C'est une chaîne. Donc, ça veut dire que peut-être qu'elle n'est pas innocente dans l'affaire non plus. Donc, franchement, commencez par monsieur le monsieur là. En même temps, on demande un état de droit au Gabon. On veut le droit et la justice dans ce pays-là. Il faut peut-être que ça commence à un moment donné. Et ce sont ces gens ces gens haut placés de l'État là qui foutent tout ce désordre là. Donc, on devrait peut-être commencer par taper sur ces personnes-là. Mais c'est le gouverneur de quelle province d'abord? C'est facile. Si c'est une province. On devrait commencer par taper commencer par ces personnes-là. Ce sont eux qui foutent le désordre. Parce que ce sont eux qui se baladent avec des liquides d'argent à droite, à gauche. On ne sait pas comment ils font pour sortir de telles sommes d'argent dans un pays où on dit qu'il n'y a plus d'argent, que la fonction publique est saturée et qu'il envoie maintenant la jeunesse diplômée aller faire les petits métiers dans les marchés, pousser les brouettes et ouvrir des petits, je sais pas quoi là. Il dit qu'il n'y a plus d'argent. Mais à chaque fois, il y a toujours une histoire où on a attrapé quelqu'un avec des millions, des centaines, toujours des centaines de millions. Dans un pays où on dit qu'il n'y a plus d'argent. Donc, il faut commencer à mettre de l'ordre depuis le haut, là. Ces personnes qui sont à la tête de l'État, ce sont eux qui commencent ce désordre-là. Ça commence par là. Même si c'était son argent, mais c'est mettre quand même sa propre vie et la vie d'autres personnes en danger. Mais bien sûr, de tout à fait. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut commencer par ce monsieur-là. Et après, une fois que ce monsieur-là, une fois qu'il sera affiché, je pense qu'il va être obligé de bouger. Parce que tant qu'on le laisse cacher, il va continuer dans sa besogne en même temps. S'il a déjà fait ça une fois, il va le refaire. Et on va continuer comme ça. Et il y aura toujours des innocents qui vont payer derrière. Donc, il faut peut-être commencer par lui. Belinda, le gouverneur, là, c'est ton parent. Parce que depuis là, tu ne fais que chauffer sur lui. Oh non, laissez-le. C'est ton parent. Non, laissez Belinda. Je pense que c'est son parent. Tu as raison, peut-être c'est son parent. Moi aussi, je pense. Mais nous, on veut un état de droit au Gabon. On veut la justice et le droit au Gabon. Il faut que ça commence par ce genre d'individus-là. Ce sont eux qui sèment le désordre dans le pays. Il faut que ça commence par lui. Avant que la fille envoie la vidéo, c'est lui qui a d'abord amené l'argent dans le motel pour aller faire n'importe quoi pour que la fille puisse prendre la photo et la vidéo envoyer à sa copine et pour que la copine se soit en lien avec la DGSS. S'il n'y avait pas cette histoire d'argent, il n'y aurait jamais eu un innocent qui se serait retrouvé là derrière et tortore comme on l'a fait jusqu'à vouloir lui enlever la vie. Donc il faut commencer par taper sur ce monsieur-là. C'est à partir de là qu'on commence à réclamer l'état de droit. C'est à partir de là. Parce que même si on dame sur la jeune fille là n'est qu'un pion qui est rentré dans le système que le monsieur l'a créé lui-même. C'est lui qui est à l'origine de tout ce désordre là. C'est lui le premier responsable. Bon, maintenant, allez-y appeler la petite fille là, celle qui est venue monter cela pour jouer aux grandes dames au Kunkumala. Allez-y appeler la fille là que la sœur du monsieur qu'on a tapé là de Ayami est sur le live. Qu'elle vienne parler avec elle. Elle est là, c'est pas Grâce là. C'est Grâce qui vient de monter. Non, ça c'est la Bourdandine, là. C'est pas la même Grâce. Non. Non, c'est pas elle. D'accord. Non. Bon, moi je voulais. Elle est venue parler là comme si genre j'étais en train d'inventer une histoire, comme s'il ne s'agissait pas d'elle, comme si je l'ai affiché pour rien. Alors que, mais depuis la première fois qu'on a fait le live, ma chérie, on savait que c'était toi. C'est le comportement des bandits. Quand on est une bandite. C'est parce qu'on y va crescendo. On savait que c'était toi. On n'a pas voulu t'afficher. Moi, je voulais quand même dire. Mais, tu en Moi, je fais voulais trop. rappeler que. Maestro, est-ce qu'on peut rapidement donner la parole à Kevin, rapidement, 2 minutes, monsieur Kevin, allez-y. 2 minutes, Maestro, s'il te plaît. Ok, bonsoir. Merci encore de m'avoir donné la parole. Moi, j'aimerais revenir un peu par rapport aux propos de Diken.
par rapport à cette histoire. Je pense que lorsque vous avez publié, il y a 2 ou 3 jours, j'ai un peu suivi le live. Bon, je trouve effectivement que ce n'est pas forcément responsable ou sérieux que quelqu'un se retrouve dans un motel, en plus une autorité, avec une somme d'argent aussi énorme. Déjà à la base, on avait fait comprendre que c'était 150 millions. Aujourd'hui, j'apprends que c'est 50 millions. La question que je me pose, dans des vidéos, est-ce que dans une vidéo, on peut savoir que là, il s'agit de 2-3 millions ou de 50 millions? Ça, c'est une question. Quand on a envoyé la vidéo, certainement pour susciter l'engouement des gars de la DG16, pour leur faire réagir, c'est la dame là qui annonce à la DG16 qu'il s'agit de 150 millions. Voilà, donc, tu vois que, par exemple, le gouverneur, si lui, il est auditionné, lui peut, par exemple, dire qu'il y avait 800 000 ou il y avait 2 millions. Le gouverneur a été entendu à la DG16. Il a ramené avec lui le sac d'argent. Ils ont compté à la DG16 et ils se sont rendus compte qu'en réalité, il s'agissait de 50 millions et non de 150 millions. D'accord. Maintenant, est-ce que là-bas, il a plus ou moins justifié à quoi ces fonds servaient? Est-ce que c'est son argent? Mais c'est ce que j'ai dit là, plus ou moins. C'est ce que j'ai dit et j'ai parlé au conditionnel parce que c'est les informations que moi j'ai. Ce qu'il a dit, c'est que cet argent-là était destiné à payer les Gabonais qui travaillent actuellement pour l'enrôlement des électeurs là, pour les campagnes, pour la présidence, enfin, oui, les législatives et les locales. D'accord, ça je comprends. Voilà. Donc, c'est un peu pour dire, quand quelqu'un dit que le gouverneur est le premier responsable, honnêtement, moi je suis pas d'accord. Parce que dans le métier que je fais, il s'agit souvent de trouver les causes racines et mettre en place des plans d'action sur des choses que l'on peut corriger. Aujourd'hui, on est dans un monde où nous qui parlons là, c'est vrai qu'on vient faire la morale, mais on a souvent des comportements. On n'est pas là à faire la morale à quelqu'un, on est en train de dénoncer un fait. Il ne faut pas comprendre. Faut pas confondre les choses. Pour moi, ici, le fait qu'on doit dénoncer, c'est le mauvais comportement des forces de l'ordre. Et également la méchanceté d'une personne, parce que moi, je ne peux pas venir, je n'ai pas de preuves, et puis je viens dire, princesse est complice de tel. Vous voyez un peu? Parce que c'est de là où ça part. Et puis, on va dire quoi, un policier ou un militaire ou je ne sais pas, un OPJ, on peut prendre quelqu'un, son quoi, on commence à le taper. C'est ça le vrai problème ici. Non, monsieur, excusez-moi de vous couper la parole là. Avant qu'on ne vienne attraper quelqu'un et qu'on le tabasse comme vous dites là, l'histoire commence où? Où est la base de l'histoire? Le commencement, c'est à partir d'où? Mais la base, le commencement, ça peut être plusieurs choses. Non, ça ne peut pas être. Est-ce que moi, parce que le commencement de l'histoire, c'est le monsieur qui se retrouve dans un motel avec une somme importante. Il prend son montant, il a ce droit. Mais pas avec l'argent. Il aurait dû rentrer chez lui, déposer l'argent à l'abri et aller faire ses besoins. Il n'est pas obligé de le faire, c'est sa vie. Arrêtons ça. Non, à un moment donné, quand tu as une autorité, il faut être responsable. On parle ici d'être responsable. Il n'a pas été responsable. C'est vrai que cette histoire de fonctionnaire de l'État gabonais, il n'a pas été du tout responsable. Et c'est à cause de lui que tout ça a été responsable de ce qui s'est passé. Les responsables qui sont passés, c'est la personne qui a envoyé la vidéo à la DG16 et les agents de la DG16 qui sont venus se comporter comme des sauvages. Mais la fille a envoyé la vidéo parce qu'elle se retrouve avec une somme d'argent en face d'elle, dans un motel. S'il n'y avait pas eu cette somme d'argent, la fille n'aurait jamais pris une vidéo et l'envoie à la DG16. Quand tu envoies une vidéo, pourquoi tu envoies cette vidéo à la DG16? Qu'est-ce qui t'anime? Mais la fille, on dit que la fille est Attends, pardon. On n'innocente pas la fille ici. Faut pas nous faire les débats des quartiers ici, pardon. Franchement. De la même manière que tu poses la question de savoir qu'est-ce qui anime la fille quand on lui envoie une vidéo et qu'elle la renvoie aux agents de la DG16, c'est de la même manière que je te poserai la question de savoir que qu'est-ce qui anime le gouverneur quand on lui remet l'argent de l'État d'aller se retrouver dans une chambre de motel avec ça. Hein? La chambre de motel, c'est son bureau. C'était destiné à aller dans une chambre de motel. Pourquoi vous êtes comme ça? Donc toi, tu veux sauter la cause pour aller directement sur la conséquence. S'il n'y avait pas l'argent, et je le répète, s'il n'y avait pas l'argent dans cette chambre de motel, peu importe la vidéo qui aurait été faite, Ayami n'aurait jamais été interpellé. Ayami intervient parce que les agents de la DGC s'intéressent au montant, à l'argent qu'ils voient sur la vidéo. Donc si ce gouverneur-là n'avait pas mis à disposition l'argent pour que la petite fille la prenne ça en vidéo
et qu'elle l'envoie à sa copine qui, par la suite, l'a envoyé aux agents de la DGSS qui ont estimé dans leur tête qu'ils étaient en face de leur butin, 150 millions à se diviser en 3 ou 4 personnes, je pense que on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, avant de condamner cette petite folle-là, commencez par le commencement. Le commencement, c'est le gouverneur. À chacun On va sa même aller plus loin. responsabilité. C'est tout. On va même aller plus loin. Le commencement, c'est même pas le gouverneur. Parce que les gens, justement, les gens pensent qu'on est là, on fait le bruit. Il a commencé par dire qu'on fait de la morale, on va moraliser les gens. Mais dans un État sérieux, l'argent public, comment ça peut circuler hors du trésor public? Comment vous trouvez normal que l'argent public, c'est-à-dire que c'est l'argent de l'État, de tous les citoyens du pays, ça circule hors de là où ça doit être? C'est d'abord là le problème. Donc là, depuis le début, quand on fait des dénonciations ici, quand on fait des prises de position, on dénonce en fait le fait qu'il manque un certain nombre de choses dans notre pays. Donc on n'est pas dans un état de droit. Dans un état de droit, il y a la transparence, il y a la justice, il y a l'éthique. Il n'y a pas d'éthique. Hein? Il y a le respect des règles. Et les règles de gestion, c'est que... Attendez, monsieur. Le gouvernement maritime, n'est-ce pas? Quoi c'est? Peu importe, je ne sais pas de quel gouverneur il s'agit. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas la première fois. Moi, j'ai été, monsieur, excusez-moi. Mais attends, maître, s'il te plaît. On connaît déjà le fond de votre... Parce que le monsieur, il doit avoir un autre souci. Monsieur, allez-y au bout de votre pensée. Vous voulez dire quoi exactement? Allez-y, on vous écoute un peu. Ce que moi, je vais faire comprendre. Si c'est un gouverneur de province et qu'il est à Libreville, certainement, il va passer son séjour dans un motel. Ça. Ou bien? Et alors? Voilà. Donc, si c'est le motel où il est logé, je ne sais pas si c'est sa femme ou si c'est sa tisa, machin. Il prend son temps avec elle. Bon, elle aussi, elle est éblouie. Je ne sais pas, dans son buzz, elle a fait la vidéo, elle a envoyé à sa copine. Maintenant, sa copine, peut-être par jalousie, ou je ne sais pas, c'est ce qu'il animait, ou peut-être, je ne sais pas, elle a envoyé à la DGSS et ça a créé tout le scandale que ça a créé. Moi, je pense que c'est vrai, vous pouvez me faire comprendre que l'argent public, ça circule, mais tout ça là, on n'a pas de preuves par rapport à ça, voilà. Mais les personnes sur qui il faut frapper, c'est la DGSS et celle qui a envoyé la vidéo à la DGSS pour aller faire taper le pauvre jeune homme qui était pour lui à port gentil tranquillement. Le reste des choses là, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut agir là-bas. Ok. Voilà le niveau de réflexion. C'est mon avis, simplement. C'est triste. Non, mais ton avis, oui. Voilà le niveau de réflexion des Gabonais, c'est triste. C'est un raisonnement tordu. Désolé. Parce que dans un pays sérieux, en 2007, moi je vous prends un exemple concret. En 2007, ce qu'on fait là, c'est pas comme si on allait, par rapport à ça, le gouvernement allait en prison. Entre-temps, ces mêmes policiers-là, prochainement, ils vont continuer à aller frapper les gens sans preuve, sans rien. Ça va continuer. Et le fait qu'il n'y ait pas de réaction jusqu'à aujourd'hui, ça ne te surprend pas? Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que dans tout ce qu'on dénonce, il y a un aspect qu'on doit aussi ressortir. C'est le budget de l'État ne peut pas circuler dans les mains des individus. C'est ce qu'on dénonce aussi. Il n'y a pas de réaction, ça ne te dit rien, Kevin. De l'éthique de cette jeune dame. Au-delà même de fait que... C'est parce que les gens sont, parce qu'on est dissipés. Il y a un problème, on tire les causes à gauche et à droite. Entre-temps, il y a plusieurs causes, monsieur. Il y a plusieurs causes. On vous parle de la faillite de l'état de droit. Dans un état de droit, il y a des règles en matière de gestion, même seulement des finances. On vous dit que ce monsieur s'est retrouvé avec de l'argent public dans un endroit où ça ne devrait pas être. Ça, c'est un problème. C'est un problème. Après, il y a plusieurs autres causes, mais ça, c'est une cause importante. Pour un haut responsable, quelqu'un qui représente le chef de l'État dans une province ne peut pas se retrouver avec des fonds. Et dans toutes les provinces, il y a la représentation du trésor public. Il y a des percepteurs. Donc, on ne peut pas dire à quelqu'un de venir à Libreville. Et ça se passe comme ça. Depuis 2023, moi j'étais dans un bureau de vote en 2023, les fonds sont distribués après les votes. C'est ça même. Ça ne transite pas par le trésor. Et ça a fait appel à quelque chose d'un problème de transparence. Donc ça veut dire que c'est un problème qu'on peut aussi dénoncer. Ce n'est pas seulement dans un pan. On ne dénonce pas que dans un pan. Oui, il y a d'autres aspects qu'on peut dénoncer, mais le gouverneur, en ce qui concerne la gestion des fonds publics, on peut dénoncer ça. On peut dire que là, ça a failli. Et ça démontre encore une fois de plus que l'état de droit qu'on nous vante là, c'est du pipeau. Et si nous, si on se tait à ne pas parler de ça. Si c'était un voleur de téléphone, on devait déjà afficher, comme ils affichent les autres là. Des voleurs. Voilà, alors qu'il y a les plus grands voleurs, parce que ça suppute beaucoup de choses. Qu'est-ce qui nous dit que même si c'est 20 millions, même si c'est 10 millions, qu'est-ce qui nous démontre que ces 10 millions seront gérés d'une manière transparente et les fonds vont être alloués à ce pourquoi elles ont été alignés. Est-ce que tous ces fonds-là... Plus que ça, c'est d'abord retrouvé dans un motel. Donc,
Voilà, Rien ne nous c'est géré certifie. d'une manière opaque. Or, au trésor public, il y aurait une traçabilité, on aurait des lignes, les gens qui vont récupérer les fonds vont émarger, et c'est ça, il y aurait une transparence. Et c'est ça dont on parle depuis là. Quand les activistes prennent la parole, justement, c'est pour ça. Pour dénoncer, défendre cet état de choses là. Il n'y a pas de transparence au niveau de la gestion des fonds publics. Ils ont dit que les frais de mission même dépassant 500 000 allaient passer dans les comptes obligatoirement. On ne devait plus laisser circuler des montants au-delà de 500 000. Hein. Même pour les frais de mission, ça devait aller dans les comptes. Mais quelqu'un se balade avec autant d'argent en liquidité et on trouve ça normal. Ça, c'est d'une part. Maintenant, il y a aussi un problème de justice. Oui, c'est ce que tu dis, par le fait que là, le frère de l'épouse au chat s'est fait tortore. On a vu tous les photos. Ça va mettre sur la table la dénonciation d'un problème de justice. On dit qu'il n'y a pas de justice parce que quelqu'un est coupable d'un certain nombre de griefs. Ce n'est pas aux agents de faire justice. C'est au juge qui juge et on met en prison. On ne torture pas les gens. Ça fait appel à ça aussi. Mais avant de parler de cet aspect-là, on doit d'abord commencer par l'origine du problème. Parce que s'il n'y avait pas eu de vidéo, s'il n'y avait pas eu de fond, quel aurait eu l'intérêt de cette jeune dame-là de filmer et d'envoyer à sa copine? C'est parce qu'elle voulait se faire voir. Elle voulait se montrer qu'elle avait son copain qui était plein aux as. C'est ça aussi. Donc tout part de là. Tout part de là aussi. Après, il y a un problème d'éthique. Parce que lorsque quelqu'un t'envoie des nudes, tu n'as pas à aller, si quelqu'un te fait confiance à t'envoyer ces nudes, tu n'as pas à les envoyer à qui que ce soit. Et quand on écoute toute l'histoire, on se rend compte qu'il y a quelque chose derrière. Il y a une histoire plus grave derrière, c'est-à-dire qu'on a monté une histoire. Il y a beaucoup de délits, effectivement. Voilà. Il y a beaucoup de délits derrière. Il y a plusieurs On peut pas simplement banaliser, dire qu'on veut seulement se concentrer sur un pan. Il y a plein de délits. Si on va au fond de l'histoire, il y a plein de délits. Il y a un problème même de mœurs. Parce que comment les gens, les autorités qui sont censées établir l'ordre, peuvent imaginer des scénarios dans lesquels ils vont aller chercher à récupérer des fonds et corrompre d'autres personnes. Donc, aidez-nous à chercher à récupérer ces fonds. Vous aurez votre part. Est-ce que vous écoutez un peu la gravité? La gravité, le niveau de réflexion de ceux qui sont censés établir l'ordre dans la cité. C'est quand même grave. Donc, il y a la faillite de l'état de droit. Et moi, ça me réconforte, je me dis, donc, ce qu'on fait là, on ne fait pas de bruit, c'est pas anodin, on doit continuer parce qu'on démontre chaque jour, par tout ce qu'eux-mêmes ils sont en train de commettre comme délit, que l'état de droit a failli. Il y a une faillite d'état de droit. On ne respecte pas les règles. Ils sont tous à l'image de celui qui les a nommés là, c'est gouverneur. C'est un service qui est au Gabon, Voilà. qui est au Donc, laissez même le gouverneur, mais ça va même plus haut, parce que le gouverneur est nommé par qui? Par M. Oligui. Oligui, Donc, ce sont les gouverneurs qui l'ont nommé là, non? Oui, voilà. Bien sûr que c'est le premier responsable. Depuis que l'histoire là a fait le bruit sur le réseau, là, est-ce que quelqu'un a bougé d'un pouce? On n'entend personne parler de ça. C'est la stratégie du silence, la stratégie C'est de le silence. ils ne sont pas en parler pour ne pas Jamais. de l'ampleur. C'est pour ça que je voulais dire à madame Ça les dérange tellement, c'est pour ça qu'ils veulent museler les activistes. Ils ne parleront jamais de ça. Je voulais dire à épouse madame Auchan, là, franchement, tenez votre idée d'aller porter plainte à l'étranger. Parce que franchement, il y a que peut-être là-bas où ça va bouger. Parce que tant qu'il y aura des histoires qui sortiront en lien direct avec la DGSS, Oligui ne bougera jamais d'un pouce. Parce Vous que avez ce même sont écouté ces cette personnes. dame-là. Moi, j'ai écouté cette dame-là. Elle a même dit qu'on lui aurait proposé de l'argent pour se taire. Mais Pour oui. réaliser le Mais nombre c'est de grave. délits, le nombre de délits qu'il y a dans cette affaire-là. Il ne bougera, Oligui ne Entre bougera jamais corruption, d'un pouce parce que ce sont ces entre- personnes. Ce sont ces personnes. C'est des personnes qui garantissent sa position à la tête de l'État. Il ne peut pas toucher à ces personnes-là. Parce que c'est des gens qui se tiennent par le bout du nez. Voilà pourquoi ils les laissent faire ce qu'ils veulent et voilà pourquoi ils se sentent le droit de faire ce qu'ils veulent. Et ils vont continuer à le faire tant qu'Oligui n'a pas tapé du poing sur la table. Il ne tapera jamais du poing sur la table parce que ce sont ces gens. Si c'était pas ça, il y a longtemps que les choses auraient changé depuis. Vous savez pourquoi il ne va jamais taper du poing sur la table? Il ne va jamais taper du poing sur la table parce que ce sont ces gens-là qui causeront l'échec et la chute de La chute d'Oligui Nguema. Exactement. Il va rien faire. Parce que c'est trop flagrant tout ce qu'on reproche à la DGSS. Et de voir qu'Oligui ne bouge pas le petit doigt, c'est Dieu qui fait ça comme ça. Vous allez tomber sur une famille un jour, et puis le déclic viendra de là. Et Oligui, tu partiras à cause de ces éléments de la DGSS qui ne t'apportent absolument rien. Mais comme vous êtes une bande de voyous, de truands, c'est ceux qui font ce qu'Oligui fait. Parce que quand Oligui a torturé Sylvia, Noureddine et les autres,
il a pris leurs biens à son compte, à lui-même. Et eux, ils sont venus derrière, ils n'ont fait que reproduire ce que lui-même il avait fait. Ils ne font que suivre les traces Voilà. de lui. C'est Je eux pense qu'ils se qui tiennent, emmèneront et la ils savent que chute. déjà le coup d'État est un vrai faux coup d'État. Donc, s'ils, aujourd'hui, ils les touchent, ils vont sortir un certain nombre de choses. Donc, Mais voilà, oui. ils se tiennent. Voilà pourquoi il y a ce Ils se silence. tiennent. C'est ce Ils se silence. tiennent. Et puis en même temps, ce sont eux qui le garantissent sa sécurité là où il est posé à la tête de l'État. Est-ce que vous le voyez venir taper depuis que les gens des forces de l'ordre là font le désordre, depuis qu'il est arrivé, depuis le coup d'État même? Vous l'avez déjà vu venir taper du poing sur la table, faire un communiqué de presse ou même venir leur parler clairement pour leur dire qu'arrêtez maintenant le désordre. Vous êtes ici pour protéger la population, pas faire les tortons à la population. Il n'a jamais tenu un discours comme ça. À chaque fois, il y a des scandales, mais il ne dit jamais rien. Parce que ce sont ces personnes-là qui protègent sa tenue à la tête du pays. Voilà pourquoi il ne fait que recruter dans l'armée. Parce qu'il veut se maintenir au pouvoir et ce sont ces personnes qui garantissent sa maintien au pouvoir. Mais il ne sait pas, comme a dit Princesse, là, que ce sont ces mêmes personnes-là qui vont provoquer sa chute. Il ne sait pas ça. Et ça va arriver. Ok, on va donner la parole rapidement à Stéphane Manganza. Tu peux y aller. Mais Tata avait déjà parlé, Tata Nzaou, là. Moi, je peux attendre, hein, princesse. Oui, il faut y aller, Stéphane Manganza, il faut y aller. Oh, ok, d'accord. Quand j'ai écouté l'histoire hier, déjà d'abord, courage encore à la famille et vous êtes dans tous vos droits de porter plainte et de réclamer justice pour ce qui s'est passé pour votre frère, votre fils, votre neveu. C'est tout à fait raisonnable. Vous êtes dans vos droits. Moi, quand j'ai écouté la vidéo ou pas la vidéo, le live que tu as fait hier, Princesse, si je me trompe pas, tu disais que dans la vidéo de départ, initialement, on ne voit que la fille ou la fille qui a fait la vidéo, qui filme l'argent et qui envoie à sa copine en disant ouais, mon gars a le pognon, là on va bien se mettre, on va se mettre bien, etc., etc. Et cette fille à qui reçoit la vidéo prend la vidéo, elle envoie à la DGS et la DGS décide de faire ce qu'ils ont fait jusqu'à attraper le pauvre frère gabonais et faire ce qu'on appelle les tortors. Dans cette vidéo, initialement, si on doit pointer les responsabilités, je veux bien aller dans le sens de Maestro qui parle en termes de gestion de l'argent public, que l'argent public, des telles sommes ne doivent pas circuler. Comme ça, on aurait pu faire l'envoi du trésor de Libreville au trésor de Port-Gentil. Le gouverneur aurait récupéré ça là-bas. Sur ce fait, je suis d'accord et j'adhère complètement. Mais dans la vidéo, initialement, on ne voit pas qui est responsable à qui appartient cet argent. Sauf si je me trompe. Dans la vidéo, initialement, on ne voit pas si c'est un gouverneur, si c'est une personne lambda. Donc, ça aurait pu être un Toto, businessman, qui vient de prendre son argent. Parce qu'on sait qu'au Gabon, tous les marchés, et c'est là le vrai problème, tous les marchés se payent en cash. Parce qu'ils ont peur de la traçabilité et ils ne sont pas dans la transparence. C'est la transparence qui cause problème. Et donc, du coup, on paye aux gens en cash. Il y a des gens qui vont au trésor, qui récupèrent des sommes extraordinaires, mais vraiment, on n'a même pas idée. Donc, ça aurait pu être un jeune homme d'affaires qui serait parti dans un motel, se faire plaisir avec une fille. La fille aurait filmé la vidéo, ça serait passé de la même manière. À contrario, si on avait fait une vidéo où on reconnaissait le gouverneur, si on avait fait une vidéo où on reconnaissait le gouverneur, je ne pense pas que les gens de la DGS auraient agi comme ça. Parce qu'ils auraient dit, ah non, sur la vidéo, c'est le gouverneur de Port-Gentil, donc n'y allons pas. Je ne sais pas. Je ne confirme pas que c'est le gouverneur de l'Ogooué-Maritime ou du Moyen-Ogooué. Je ne peux pas confirmer quel gouverneur il s'agit, mais on voit bel et bien l'homme dans la vidéo. Il est en bardeur blanc et en calcif. D'accord, ok. Donc, autant pour moi. Si c'est ça, donc, les gens de la DGS n'ont même pas pris le temps de reconnaître que c'était un gouverneur qui était dans la vidéo ou qu'on voit bien son visage et de dire que si vraiment c'est un gouverneur, hein, comme tu le dis, on ne sait pas d'où il est, et de dire allons-y d'abord nous renseigner chez cette personne parce que ça aurait été même encore une autre personnalité. Et moi, il savait que c'était le gouverneur parce que la copine sait que sa copine sort avec un gouverneur. Donc, les agents de la DGSS savaient que c'était le gouverneur. Maintenant, je vais apporter un éclaircissement. Ok, le problème, c'est pas le gouverneur. Eux, ils vont sur la base que la fille a volé l'argent. Ah. Tu comprends? Ok. Ils vont sur la base de la fille a volé l'argent, elle se retrouve en vadrouille avec les 150 000. Parce que c'est le récit que la fille que j'ai posté là fait au gars de la DGSS.
Quand elle va voir les gars de la DGS, elle dit que sa copine a volé 150 millions et qu'elle est avec ça, elle a ça avec elle. Elle va même plus loin en disant que elle est certainement déjà en train de fuir par le Cameroun, il faut qu'on la rattrape. Donc à ce moment-là, eux ils se disent que le gouverneur certainement a été guémé, il a été, je sais pas. Parce que dans la vidéo, il est dans les vapes. Voilà. Il est dans les vapes. D'accord. Non, quand elle fait la vidéo, le monsieur lui il est en train de dormir. Pour eux, elle est partie avec l'argent. D'accord. Donc, on voit bien que si je prends ce que tu es en train de dire là, princesse, et que ça c'est ça le truc, on voit donc la vraie problématique et la responsabilité. Parce que si la personne était éveillée et qui était bien en forme, et la copine n'aurait jamais parlé de vol et on ne serait jamais arrivé là. Parce que ce que je veux faire comprendre par là, c'est qu'on peut trouver des responsables. Moi, la première responsable ou le premier responsable dans tout ça que je veux trouver, c'est la gestion de notre argent public au Gabon et même la gestion des flux financiers au Gabon. Le cash circule trop. La deuxième responsabilité est la fille qui dénonce de manière calomnieuse sa copine en disant qu'elle a volé. Et troisièmement, ce sont les agents de la DGS qui n'ont pas le discernement de dire « Mais attends, on nous dit qu'on a volé quelque chose. Ok, si on a volé de l'argent. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Et est-ce qu'on doit aller prendre une personne et pour faire ce qu'ils ont eu à faire? J'arrive même pas à dire les mots parce que c'est inhumain ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'on doit arriver à ce niveau-là? Parce que il en va, même si, et ça je le dis encore, même si la personne aurait pris de l'argent, est-ce que cette personne mérite un traitement comme ça? Parce que comme aujourd'hui, si on dit, ok, les gens peuvent dire que le gouverneur est irresponsable d'aller dans un motel, mais ça aurait pu être une autre personne, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être une autre personne. La frangine, la finalité, ce serait toujours passé de la même manière parce qu'on aurait toujours dit que elle a volé de l'argent et le frangin devrait aller souffrir. Est-ce qu'on aurait dit non, c'est la faute de Stéphane parce que Stéphane est responsable d'aller dans un motel? Non. Oui, c'est un gouverneur, c'est une personnalité publique, donc on peut le dire comme ça qu'il est responsable parce qu'il est dans un motel. Mais la fin des fins, si les mecs, la DGS aurait dit, bon, on a vu le gouverneur là, on l'a reconnu, allons-y demander d'abord la première question au gouverneur, est-ce que l'argent a été volé au gouverneur? Non. Les gars, même ce qu'ils font, ils cherchent à joindre la fille qui a soi-disant volé l'argent pour demander, tu es où, Mani? Donne-nous ton endroit. Et quand la fille dit finalement qu'elle est avec le Joe, après avoir fini de faire tout ce qu'ils ont fait au pauvre monsieur, ils disent maintenant au monsieur, vous êtes libre, vous pouvez partir. Mais on va où? Donc on tape d'abord, on maltraite les gens et après on cherche à comprendre ce qui s'est vraiment passé. Et donc, si le pauvre Gabonais, le pauvre monsieur aurait dit par exemple... Il les casse, on casse d'abord et puis après on indemnise, après on regarde qui on doit indemniser. Si le pauvre Gabonais aurait dit par exemple, si le pauvre Gabonais aurait dit, bon, parce qu'il est prêt sur la torture et qu'il a été maltraité, qui était sur la torture et qui aurait été maltraité, désolé, torture, et qui aurait dit, ok, désolé, arrêtez de me taper, c'est moi, parce que je veux avouer, juste pour qu'on arrête de le taper. Le monsieur serait peut-être aujourd'hui en prison. Comment on peut agir de cette manière? Comment on peut agir de cette manière? Le problème n'est pas la somme de l'argent, ça aurait pu être quoi que ce soit. Le problème est le traitement que les gens là font aux Gabonais sans même base de jugement. On te prend, on peut t'arrêter quelque part, tu n'as rien fait. On te fait tout ce qu'on veut faire. Et dans un état de droit, oui, réclamons tous cet état de droit parce que ça ne doit jamais se passer. Même au plus grand des criminels, ils méritent un procès et un traitement juste. C'est ça le problème. On aurait dû appeler le monsieur, le procureur, le gouverneur, et dire au gouverneur, monsieur, est-ce qu'on vous a volé l'argent? Non, on m'a pas volé l'argent. Ok, affaire clos. Un coup de fil. Le pauvre frangin n'aurait pas vécu ce truc-là. Aller chercher une Gabonaise en disant, bon, tu connais qu'elle traîne avec qui? Les gars, tu connais qu'elle traîne avec qui? Quel est le gars qui peut faire ça? Et la dame aussi, elle dénonce un pauvre monsieur qui n'a rien à y avoir dans tout ça. Donc on aurait pu dénoncer même peut-être un maestro, on aurait pu dénoncer un Stéphane Manganza, on aurait pu dénoncer un Franck Bizigui. Tout ce qu'on aurait pu dénoncer, on aurait dénoncé. Juste parce qu'on veut récupérer l'argent. Donc c'est ça. Et elle vient ici jouer la grande dame pour dire que non, c'est pas moi. Partout vous voyez la fille là. Elle va venir, elle va tenter de venir faire. On attend même sa sortie. Surveillez le compte de la fille là. Qu'elle remonte, on l'a taguée. Elle ne peut pas venir ici puisqu'elle sait que tu es la sœur du monsieur. Elle ne peut plus revenir ici. Si elle fait une sortie, envoyez-moi ça en inbox, je relance le live. Elle ne peut pas se défiler, elle ne peut pas venir raconter, mentir aux Gabonais que non, on veut l'accuser, on n'a pas bien fait des investigations, elle est responsable. Elle, c'est elle la responsable. Elle a été reconnue et je l'ai dit tantôt ici que ce n'est même pas sa copine qui a dit que c'était elle. Elle s'est retrouvée à la DGSS
Ayami l'a reconnue, l'a identifiée comme étant la copine de la jeune dame en question. À ce moment-là, il ne savait même pas que c'était elle qui avait envoyé la vidéo. Ce sont les agents de la DGSS, quand ils finissent par comprendre qu'il n'y a pas eu vol d'argent, qui expliquent maintenant à Ayami que c'est cette jeune dame-là qui nous a envoyé la vidéo. Elle ne peut pas mentir. Ce sont ces gens avec qui elle travaille qui ont dit à Ayami que c'est elle la responsable de ça. Elle vient ici, elle vient se pavaner, elle vient raconter des On bêtises. disait tout à l'heure, c'est pas elle. c'est-à-dire que les gens de la DGSS nous veulent encore nous démontrer qu'ils ne savent même pas enquêter. Merci. Désolé. C'est-à-dire que on arrive à une situation où, c'est-à-dire que si cette jeune dame-là ne leur avait pas envoyé les informations sur le pauvre Ayami, on l'aurait pas mis la main dessus. Et ils ne savent même pas enquêter en fait. Et ça soulève quand même un certain nombre de questions. Hein. Quand on parle d'enquête, c'est qu'on est à la recherche d'une vérité, on est à la recherche d'un coupable. Ah, mais tu ne peux pas attendre. Tu vas d'abord attendre encore qu'on ne peut pas. Oh, c'est il faut préparer. Christelle, est-ce que tu sais qu'on t'entend? La nourriture, vous voulez d'abord comment marche. Donc, toi, tu as ta nourriture là-bas comme tu as faim. Mais moi, si tu as faim, Elle veut nous donner à manger. Les Gabonais, vous êtes bizarres. Agabeli, elle est malade. Donc, je disais tantôt que quand on parle d'enquête, c'est qu'on est à la recherche d'une certaine vérité. On est à la recherche d'un coupable. Mais les gars, ils n'étaient pas dans cette logique-là. Ils n'étaient pas dans une logique qu'on va mener une enquête. Et pour mener une enquête, il faut qu'il y ait une plainte déposée. Ou bien il faut que le procureur se soit saisi d'une situation pour dire qu'il y a eu infraction, il y a eu délit qui cause du tort à une tierce personne. Il faut établir la vérité. Et avant d'établir la vérité, on va chercher quels sont les éléments. Voilà, on fait une enquête. Là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un groupe de gangsters qui ont découvert un butin quelque part et qui ont pensé qu'ils pouvaient s'approprier de cet argent-là à leur compte à eux. Ils n'avaient pas l'intention, même si ça avait été, l'argent appartenait au gouverneur, s'ils avaient mis la main sur cet argent, ils ne seraient jamais repartis chez le gouverneur pour dire que nous avons rattrapé la femme avec qui tu étais, qui a détourné, qui a pris ton argent, qui a fui avec. Ils n'auraient jamais fait ça. C'était pas ça l'intention. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, par contre. Voilà. Pardon, si tu n'as pas fini, princesse. Non, vas-y. Moi, je crois même que depuis qu'Oligui est au pouvoir, ces gens-là ne sont plus là pour chercher la vérité. Ils sont là pour gagner leur gagne-pain. C'est-à-dire qu'ils sont à l'afflux de là où ils peuvent aller braquer, peuvent aller tortiller, peuvent aller soutirer, voler, braquer des maisons. Comme l'avait dit le rat de Beyrouth, là. Il avait été clair que c'est leur travail maintenant. C'est leur gagne-pain. Ils passent leur temps à aller voler, saccager, tortiller et attraper les gens en désordre. Il y a plus de droit, il y a pas de justice. Comme ils savent que personne ne leur tape par derrière, donc ils font ce qu'ils veulent maintenant. Ils ne sont plus là pour faire régner la justice ou l'état de droit en quelque sorte. Eux, leur problème là, c'est maintenant qu'ils s'enrichissent eux-mêmes. C'est leur époque. C'était l'époque de la Young Team, c'était l'époque des autres avant. Maintenant, c'est leur époque aujourd'hui là. Donc chacun se bourre les poches comme il peut. Et personne ne viendra taper sur l'autre parce qu'ils se tiennent tous par la queue. C'est ça c'est ça qu'on vit aujourd'hui en fait. Personne ne viendra dénoncer personne parce qu'ils sont tous dans ce truc-là. Ils sont là en train de se goinfrer comme ils peuvent jusqu'à ce que les gens viendront les enlever de là. Il y a plus de justice. On ne peut même plus aller porter plainte. Ça ne sert à rien de porter plainte parce que tu vas aller porter plainte contre qui? Une fois qu'ils vont voir la personne à qui tu portes plainte, ils vont classer la plainte. Ils vont même venir te dire tais-toi. Soit ils te menacent, soit ils viennent te proposer de l'argent pour que tu te taises. Mais justement, ça marche comme ça. La fille qui vient nous narguer ici, qui monte sur le live pour nous narguer ici, elle le fait pourquoi? Parce qu'elle sait, mais oui. elle est posée, elle sait pourquoi elle compte. Elle sait qu'elle ne sera menée nulle part. Elle sait qu'une plainte la plainte contre elle n'ira nulle part parce qu'elle est soutenue par ces gens-là. C'est ça. Parce que pour qu'elle plonge, il faut d'abord que les gens de la DGSS qui ont commis l'acte de torture sur le monsieur, que eux, ils soient sanctionnés. Merci. Mais si eux, ils ne sont pas sanctionnés, vous pensez que c'est cette fille-là qui aura un quelconque problème au niveau de la justice? Parce qu'au niveau de la justice, on va remonter jusqu'aux gens de la DGSS. Et ça pose un problème parce qu'ils sont couverts par le président de la République. Elle doit être une indique, cette meuf-là. C'est une indique. Et moi, j'ai dit, juste avant de descendre... Ceux qui pensaient qu'on devait laver le gouverneur, là, si le gouverneur veut être lavé, normalement, il doit publiquement s'afficher en disant qu'il y a eu une injustice qui a été commise. Il doit se lever pour dire qu'il y a un monsieur qui a été torteur pour des raisons dont il ne se reconnaissait pas, et il doit se lever pour défendre ce monsieur et exposer la DGSS. Et là, il pourrait être lavé, normalement, si le gouverneur veut être lavé. Pourquoi le gouverneur a été libéré, la jeune fille, princesse,
La jeune fille n'a pas été convoquée là-bas au niveau de la DG16. On te dit qu'elle était là-bas dans les bureaux de la DG16. Je sais pas même pas On l'a combien de temps elle tapée. est là-bas. On l'a tapée là-bas. Oui, elle Donc, aussi, on l'a tapée. Non. Et c'est qui l'a sorti de Attends. là-bas alors? Attends, Daïken, attends un Non, instant. c'est C'est qui qui a l'indique. été tapé? Attendez. Jessica a été tapée par les agents de la DG16. Mais Quand mon frère pas est parti- Kimberly. Pas Kimberly. Non, pas Kimberly, Ah. mais non, Kimberly était debout. Elle n'a Oh, rien. on parle de Kimberly. Mon frère l'a vue, elle était tranquille, elle était à l'aise, elle est avec ses éléments. Elle n'a rien eu. Donc Kimberly, on Moi, l'a même pas appelé au niveau de la DG16. Mais non, c'est elle qui emmène la vidéo. c'est qui l'info? On a envoyé ça qu'à une seule personne. J'ai parlé à Jessica, elle n'a envoyé ça qu'à une seule personne. C'est Kimberly. Et c'est Kimberly qui envoie la vidéo à son frère qui travaille à la DG16. Donc Kimberly n'a pas été interpellée, elle était dans les locaux avec son frère, tranquille. Princesse, la vie Tranquille, qu'on quoi, elle n'a appelle rien eu. Kimberly, On là, a tapé son nom par sur contre TikTok, Jessica. c'est quoi? Son nom sur TikTok, c'est quoi? Kimberly Kimi Sam. Voilà. Non, ça c'est Kimberly, sur Facebook. Elle est en train d'effacer les photos sur Facebook. Elle est en train d'effacer. Non, mais vous avez Yes. vu la gravité de la situation, franchement. Donne-nous son nom sur TikTok. Elle va pas croire. Elle va pas croire. Mais elle n'est pas son premier essai. Hein. Elle a l'habitude de faire ça avec les gens de la DG16. Ils ont des petites qu'ils ont Sur embauchées comme TikTok, ça. qui non, ça travaillent c'est en sur parallèle Facebook. avec Sur eux. TikTok aussi, c'est le même nom. Oui. Non, Ok. sur TikTok, Elle est passée elle est tout montée à l'heure, là. elle s'appelait Grâce. Elle doit avoir un deuxième compte. Elle s'appelait Grâce tout à l'heure là. Je vous dis que cette histoire-là, en tout cas, c'est vraiment. Ça doit moi, servir des moi, ce qui me fait mal, c'est que ce soit un pauvre innocent qui paye des pots cassés et comme d'habitude, il bastonné. Il paye On des dirait pots cassés qu'il a comme volé. d'habitude. Cette DGSS-là, il faut Son quand nom même. sur TikTok, c'est Kimberly Kimi Sam, c'est ça. Oui, ça c'est sur TikTok, mais sur Facebook. Ça c'est sur Facebook, mais sur TikTok. Sur TikTok aussi, tu Ah, mets c'est la même chose. arrobase Kimberly Kimi Sam, c'est ça. Même si J'ai la dit ça, ça ne passe pas. Oui, ça c'est. Elle est déjà en train d'effacer les photos. Et oui, tu mets tout collé, tu Mais mets c'est tout tard, on a Kimberly, déjà tu pris. mets d'abord arrobase Kimberly Kimi Sam. Voilà. Ça, On va faire ça. Je voulais, Elle a étudié à l'université de la science de la santé. je voulais intervenir en disant à C'est ceux faux. qui me posent la question, est-ce que vous avez porté plainte? En 2023, quand mes frères ont été kidnappés, j'avais déposé des plaintes un peu partout, jusqu'au tribunal. Et quand ils sont sortis, on a su là où ils étaient, les mêmes agents de la DGSS là. On n'a même pas voulu porter plainte parce que on avait déjà entendu une histoire semblable et la plainte n'est allée nulle part. Déjà même, la personne à qui j'ai porté plainte, parce que c'est moi qui ai rédigé les plaintes en 2023, elle n'a jamais été interpellée. Alors que tous les faits la condamnaient. Mais comme c'est quelqu'un des forces de l'ordre, elle n'a pas été interpellée. Vous pensez que avec une injustice pareille, on sera motivé de porter plainte? Non. Je vous dis que la plainte sera même déposée au niveau du Gabon parce que les parents de ma mère, ils sont assez bien et ils ont décidé de prendre un avocat de qualité qui va suivre ce dossier. Sinon, en principe, moi, je n'allais même pas porter plainte au Gabon parce que c'est une perte de temps. Je vous assure que porter plainte même, vous devez attendre que votre tour arrive. Quand vous arrivez au tribunal, même pour déposer une plainte, vous pouvez faire 4 heures de temps, 5 heures de temps. On va vous dire de partir, de revenir, de partir, de revenir. Vous faites les tours, vous dépensez le carburant. Et au finish, ça n'aboutit pas. Si ça ne dépendait que de moi, je n'allais même pas déposer la plainte au niveau du Gabon. Ça Il n'y a dépend pas de justice au Gabon. Ça dépend de qui a adressé la plainte. Ça marche comme ça au Gabon. Si c'est un nom qui est connu, tu saches que ta plainte n'ira nulle part. On va classer ça. Moi, oui, j'ai eu des problèmes au Gabon avec le garage. Enfin, c'est une petite histoire comme ça. J'ai eu des problèmes avec le garage. J'avais une Touareg que j'emmenais au Lumi. Le garage, ça s'appelle comment? Où on répare les Touaregs là. C'est Volkswagen. Je suis allée porter plainte là-bas. C'est allé jusqu'au tribunal. Le gars, le monsieur, comme il avait l'argent, c'était un Français. Il est passé par derrière. Il a payé le procureur. Et on a classé l'affaire, hein. Exactement. Mais devant le gars, mon c'est pas un nez, gars connu, hein. princesse. Je te dis que je suis au tribunal en train d'attendre parce que c'est d'abord le Français qui est rentré, le monsieur là, il est rentré, il est parti voir avec le procureur, là-bas convoqué lui. Ils sont restés là-bas dans le bureau pendant des heures, j'étais dehors, j'attendais. Quand ils ont fini de parler, je vois le monsieur, il ressort là-bas avec un sourire, mais pas possible. J'ai dit, ben merde alors. Après, on me convoque maintenant. Moi, quand je rentre dans le bureau, le procureur était même déjà parti du bureau. C'est sa secrétaire qui me reçoit. Qui me dit comment, oh non, madame, je suis désolée, mais l'affaire a été classée, donc il y aura pas de suite. J'ai dit, comment ça, l'affaire a été classée? Il me dit, oh non, moi je suis pour rien. Moi, j'ai reçu des ordres, le procureur a demandé de classer l'affaire. Et l'affaire là, est restée comme ça jusqu'à aujourd'hui. Ma voiture Touareg est partie. Je n'ai plus jamais vu la couleur de l'argent jusqu'à aujourd'hui.
Il suffit juste que tu aies de l'argent ou que tu aies un nom qui soit connu. Je vous assure que tu peux aller porter plainte où tu veux, ça n'ira jamais nulle part. Comment? Nulle part. C'est une perte de temps. C'est pour ça que je vous ai dit que si vous pouvez porter plainte à l'étranger, allez faire ça là-bas à l'étranger. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Voilà. Au Gabon, ça n'ira nulle part. Exactement. C'est une perte de temps. Exactement. Mais mes parents maternels disent qu'il faudrait qu'on porte plainte. Ça va rester dans les archives. Le jour que ça va éclater, cette plainte-là va ressortir. L'accusé de réception là va ressortir. C'est ça. Juste pour la forme, vous pouvez faire ça, comme moi j'ai fait. Mais franchement, au Gabon, ça n'aboutira nulle part. Surtout quand c'est la DGCS qui est mêlée derrière cette histoire-là. Ça n'ira nulle part. Ça va arriver chez les chefs de la DGCS là. Ils vont voir, ce sont nos petits, ah, ils ont déconné. Ils vont se régler ça entre eux-mêmes là-bas. Ils vont classer l'affaire là. Ça restera sans suite. Comme toutes les autres affaires là, ça toujours sur le même principe. Ça n'ira nulle part. Comment maintenant on me dit qu'elle supprime les images de ces photos? Elle a dit que c'est une gangster, non? Elle est venue ici m'insulter. Maintenant, elle supprime pourquoi? Elle a dit que... Mais la fille, là, c'est quand même un bon pain, hein, princesse. Elle te rivalise. Tu as vu les filtres. Elle est mal bizarre. Elle est un bon pain dangereux comme ça, là, qui peut t'emmener à la mort. Ça, c'est la mort directe, hein. Elle a dit qu'on fait sa publicité. Non, non, c'est moi qui l'ai en train de faire sa publicité. C'est une sorcière. Ma fille princesse ici, là. Le diable s'habille en Prada. Vous voyez une fille comme ça, là, fuyez-la. C'est elle sur TikTok, c'est celle-là. Moi, le diable s'habille en Prada. La personne a dit qu'elle est plus jolie que ma fille princesse, c'est qui? C'est elle, hein. TikTok. C'est Fan Mangaza qui me cherche encore les problèmes. C'est elle sur Tu TikTok. as vu ce qu'on disait, non? Que la fille là est couverte par les gens de la DGCS là-bas. Parce que si elle n'avait pas quelqu'un derrière son dos pour la couvrir, elle ne serait pas là en train de faire ce qu'elle fait là. Et elle n'est pas à son premier essai. Elle a l'habitude de faire ça. C'est son travail. On lui paye pour ça. Parce que quelqu'un qui a peur des actes qu'elle a posés, c'est qu'un innocent a failli perdre la vie, elle serait aujourd'hui en train de se cacher, elle aurait peur même qu'on... Elle a publié. Elle vient de publier. Mais au lieu de ça, elle continue à narguer. C'est parce qu'elle sait sur quoi elle est posée. C'est elle sur TikTok. Voilà la jeunesse du Gabon aujourd'hui. C'est comme ça. Tu vas connaître le précis. Qu'elle monte et qu'elle vienne répéter ce qu'elle a dit. Mais elle va venir comment tu es là. Elle sait qu'elle ne peut pas. Attends d'abord le côté. Non, elle ne pensait pas que j'avais la carte de la propre sœur, même père, même mère, que le monsieur à qui elle a fait du tort. Elle ne pensait pas que j'avais la carte là. Et elle ne pensait pas aussi que on allait l'afficher sur les réseaux, que c'est à cause d'elle que cette histoire-là existe. Elle ne pensait pas ça. Elle est venue jouer la zouave ici, là, ne pensant pas que moi, peut-être j'étais en contact avec la propre sœur du monsieur. Tu vas venir dire quoi? Sa propre sœur est là. C'est pas que c'est une histoire que Princesse de Souba a inventée. Non. Moi, je n'invente pas les histoires. J'ai été mis à la fin de cette histoire-là un instant. Hein? Si tu as quelque chose à dire, tu me dis, je te laisse la parole. Oui, je disais, la semaine dernière, elle était forte dans le live du voyant pour aller parler de l'affaire des Chanel, alors que tu es une sorcière. On ne te laisse pas. Le pressing va commencer. Attends. C'est la go qui défend Chanel. C'est elle. C'est elle. Une sorcière. Une sorcière. Si le pauvre enfant partait, ça dit qu'au moment où on parle là, il est déjà dans les cieux là-bas. Tu allais dire quoi? Tu allais vivre avec ça comment? Mais même là, comment tu arrives à dormir? Fils unique d'une femme stérile. Oh! Il y a quelqu'un qui écrit la jalousie vous donne quoi? Maman, tu as écrit ça pour qui? Fils unique d'une femme stérile que Dieu a béni. Cet homme qu'on a tapé là, fils unique de sa mère, stérile, que Dieu a béni. C'est une vraie boire, c'est qui a écrit jalouse, c'est une vraie boire comme sa copine, elle veut défendre sa copine boire comme elle. Comme elles vendent le piment ensemble, c'est pourquoi on fait la sauce et soutien ensemble, espèce de tuer, camionneuse. Boire. Bon, écoutez, ma épouse Ocha, si tu veux conclure, on va partir. Voilà la grande dame. Elle est là? Elle est montée? Non, j'ai dit que c'était elle en photo ici. Ah, d'accord, ok. Ben, moi, je conclue juste en disant qu'on va pas se taire, ça va continuer. Qui ne pense pas que c'est juste un vent, on va parler de ça pendant une semaine et puis c'est fini. On continuera de parler. On ne va pas se taire. On ne va pas se taire. Et qu'ils se souviennent, il y a certaines personnes qui parlaient ici.
Ils étaient forts pour torturer les autres. Qu'ils se souviennent de la suite. Hein, tout ce qu'on fait sur Terre, là, on finit par payer. C'était mon mot de fin. Ok, donc on se revoit à tout moment. Restez connectés. Allez-y, regardez la publication et partagez au maximum, surtout la publication où il y a sa photo. Comme ça, si elle n'est pas contente, elle dit que je l'accuse là, elle peut me porter plainte. Elle envoie une plainte ici en France. Mais je vous assure, la sœur du monsieur est là. Et c'est le témoignage du monsieur lui-même. C'est le témoignage des gens de la DGSS eux-mêmes qui ont indexé cette femme-là, qui ont pointé du doigt à cette dame-là en disant que la vidéo du gouverneur avec sa copine, c'est elle qui a envoyé ça à la DGSS. Et ils se sont mis à la recherche de cet argent-là parce qu'ils avaient décidé de se partager les 150 millions entre eux. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons, on a eu la preuve. Tu as fait bastonner quelqu'un à tort, mais c'est toi qui es sur les réseaux sociaux en train de venir insulter les gens. Elle dit que jusqu'au bout, elle manifeste sa sorcellerie en fait. Donc, allez-y massivement partager la photo où je l'ai affichée avec les images de Ayami Lévi Vaux. Sur Facebook, là-bas, dernière publication. Partagez-la au maximum que personne n'ignore que cette femme-là, c'est une sorcière. Ses fesses sont les fesses du diable au cul de la tortue. Quand tu mets le doigt dedans, ça se bloque. C'est la vérité. Donc, à plus tard. Oui? Peace and love, tu voulais dire quelque chose? Je disais que c'est Koba, comme tu as dit que c'est les fesses, c'est la torture, donc le doigt maintenant c'est bloc, c'est Koba. C'est Koba, voilà. Donc, à plus tard. Voilà. Donc, à plus tard.